Après l'intervention de plusieurs partis, la lutte de pouvoir interne à l'Église s'est divisée en deux factions, les réformistes et les royalistes. À cette époque, le professeur Y était un réformiste inébranlable, mais les royalistes ont finalement gagné. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, la relation entre le 9e bureau et l'Église s'est détériorée. La lutte entre toutes les forces n'est pas seulement une évaluation des plus forts, mais aussi un test pour la jeune génération. La jeune génération de la 9e division a déjà une personne comme moi, donc ils ne permettront jamais à la 9e division d'avoir une autre personne anormale. J'ai la famille juge derrière moi, et l'Église hésitera si elle veut me toucher, mais toi, tu n'as pas de soutien. C'est pourquoi ils veulent te toucher. Leur idée est très simple, t'étouffer dans l'œuf. Mais ils n'osent pas être trop ostentatoires. Après tout, il existe toutes sortes de traités entre les grandes puissances. Si tu veux tuer un nouvel étudiant de la 9e division, tu dois le faire sous un prétexte. C'est pourquoi le rôle de Yang Haozi a été mis en avant. Fan Shin a bu toutes les boissons énergisantes, a écrasé les bouteilles et ses yeux brillaient d'une férocité féroce. Je sais, a dit Zhu Zheng en tapotant l'épaule de Fan Shin, entraîne-toi bien. Si tu ne comprends rien, n'hésite pas à me demander. D'accord, a dit Zhu Zheng, puis il a disparu sur place. Fan Shin fixa l'air, ses yeux brillaient de férocité. Il s'est replongé dans l'entraînement, s'entraînant plus dur qu'avant. Avec le temps, les capacités de talent de Fan Shin se sont améliorées dans tous les domaines. Les améliorations les plus notables concernaient la puissance de combat de ses talents de lumière et de son talent mental. Grâce au renforcement de ses talents mentaux, ses talents perceptifs ont également progressé, s'améliorant considérablement. 2 semaines ont passé tranquillement, au fil des entraînements quotidiens acharnés. Alors que Fan Shin frappait l'appareil de force latérale d'un coup de poing, les chiffres à l'écran ont grimpé en flèche. Le talent de force de Fan Shin avait atteint le summum du niveau 4. Les écailles de dragon évoluées par le QI de l'arbre dragon taillis pouvaient maintenant couvrir tout son corps. Ses autres talents avaient également atteint le niveau de puissance de combat 4. Mais parmi ces talents, les plus grands changements concernaient ses talents mentaux et ses talents de lumière. La raison est simple, la source divine condensée par son talent mental était devenue 7. La source divine de son talent de lumière avait également atteint 7, tournant au-dessus de la source divine. Le nombre de personnes capables de contrôler des esprits de niveau SSS et des généraux démoniaques a également atteint 7. Ces changements ont entraîné une puissance mentale et une force lumineuse abondante. Fan Shin a recherché dans toutes les données, mais il n'y avait jamais eu de cas enregistré de cette source divine et de source divine. Fan Shin savait très bien que la source de toutes ces mutations était l'amélioration de son talent de meurtre. Encore un vendredi réjouissant. Pendant son temps libre, Fan Shin a recherché où les puissants de l'ancienne révolte des dieux avaient finalement péri. S'ils n'étaient pas entrés dans la réincarnation, invoquer ces grands noms comme esprit était une bonne option. Cependant, Wu Wei avait dit qu'il connaissait l'emplacement de 2 des 13 Wu Wei. Fan Shin avait l'intention de capturer ces 2 Wu Wei en premier. Fan Shin a sélectionné un endroit proche de Wu Wei dans la liste des missions. Il avait l'intention de capturer les 2 Wu Wei pendant qu'il accomplissait la mission. Pendant ce temps, l'affaire de Yang Haozi montant sur la scène de la vie et de la mort avec Fan Shin prenait de l'ampleur. Yang Haozi n'a pas nié, ce qui suffisait à tout expliquer. Ce bâtard de Zhang Qiang, craignant que Yang Haozi n'agisse pas, diffusait intentionnellement ou involontairement des nouvelles chaque jour que Yang Haozi allait s'en prendre à Fan Shin, provoquant délibérément l'envie des gens de regarder et de s'amuser. De cette façon, Yang Haozi serait complètement acculé. Yang Haozi, soucieux de sa réputation, allait aussi se battre avec Fan Shin. Il pourrait également tuer avec un couteau emprunté. Fan Shin regarda la valeur de 24 900 kg affichée à l'écran alors qu'il frappait avec la puissance des masses, et secoua son poing avec satisfaction. Zhang Xiaoche, lui tendant la tasse d'eau qu'elle lui avait donnée, dit avec inquiétude. « Frère, maintenant l'affaire de Yang Haozi s'en prenant à toi prend de l'ampleur. J'ai aussi entendu dire que Yang Haozi était équipé de nombreux équipements de protection de vie très bons, qui lui ont été fournis par les forces derrière lui. » Fan Shin but une gorgée d'eau, ses équipements de protection de vie. Fan Shin s'emporta, « Frère, je ne plaisante pas. J'ai entendu dire que la famille de Yang Haozi lui avait donné plusieurs équipements de protection de vie. » Fan Shin s'énerva, ceux qui ont le pouvoir et l'influence dans leur famille intimidant les gens. En utilisant mes équipements de protection de vie, il veut encore me tuer. Voyant l'expression inquiète de Zhang Xiaoche, Fan Shin a changé de sujet. J'ai entendu dire que la bande d'amis de Yang Haozi avait lancé une menace, leur disant à tes camarades de classe de t'isoler. Personne n'est autorisé à s'approcher de toi. Zhang Xiaoche secoua la tête. Non, c'est moi qui les ai isolés. Fan Shin leva un pouce. Bien, digne de moi. Allons manger. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers le restaurant, une voix retentit de loin. Ne t'inquiète pas, sur la scène de la vie et de la mort, je vais me battre à mort avec toi. La voix, amplifiée par le mégaphone, a fait en sorte que tous les professeurs et étudiants de l'académie Tiandin aient entendu la voix de Yang Haozi. Les gens ont regardé. Yang Haozi se tenait là, son regard dégageant 3 points de bravoure, 3 points de férocité, 3 points de suffisance et 1 point de dédain. Cette scène a attiré de nombreux étudiants,
car l'amour de la curiosité est une vertu traditionnelle entretenue depuis des générations. Une personne en a dit une à 10, puis 100. De plus en plus de gens se sont tournés vers eux. Ne t'inquiète pas, si tu as le courage, viens te battre avec moi sur la scène de la vie et de la mort. Sinon, agenouille-toi et avoue ta défaite. Yang Gaozi rugit à nouveau, monta sur la scène de la vie et de la mort derrière le terrain de jeu de l'Académie Tiandin. Il fit un doigt provocateur à Fan Xin. Fan Xin se tenait là, sous les feux de la rampe. Zhang Xiaoche agrippa nerveusement le bras de Fan Xin. « Frère, ne t'inquiète pas, » a dit Fan Xin en tapotant le bras de Zhang Xiaoche, « ça va. » Dans le bureau du doyen, Shu Bochon tenait une tasse de thé et regardait la scène par la fenêtre. Zhu Zheng était assis devant l'ordinateur en train de jouer à des jeux, les jambes croisées, ignorant complètement ce qui se passait dehors. Hua Cheng se tenait les bras croisés, la colère bouillonnant dans ses yeux, espèce d'idiot. Si ce petit-fils Fan Xin ne tue pas Yang Gaozi, je le laisserai handicapé. Sun Bijin ajustait son pull, ses yeux derrière ses lunettes fixaient froidement la scène de la vie et de la mort. Li Baoa tenait deux grands sabres, avec Bei Yulin, Shi Telan, Zhan Yaozu. Et Shen Yu, dont la présence est extrêmement faible, se tenait à ses côtés. Ce bâtard de Yang Gaozi devait avoir beaucoup de bons équipements sur lui. Frère Fan Xing a un peu de mal. Sylvester Stallone est arrivé, Zhan Yaozu a craché sur Sylvester Stallone, PFF. Ferme ta sale bouche. Bei Yulin croisa les bras et pria pour que Fan Xing puisse passer le test. Baoer, Fan Xing est venu en sens inverse. Li Baoer se tenait là, l'air lent et simple, mangeant des chips avec un croquement. Je ne sais pas, Yang Gaozi est tellement étrange. De plus en plus d'étudiants et de professeurs regardaient. Frère Fan Xing, se faufilant dans la foule, Fan Xing regardait. Les partisans de Zhang Qiang ont également crié. Fan Xing, où est passée son arrogance d'avant? C'est ça, il se la racontait tellement avant, et maintenant Fan Xing. Si c'est Fan Xing, alors il s'agenouillera devant le jeune maître Yang et s'excusera. Zhang Qiang se tenait au milieu des étudiants, les bras croisés, les incitant constamment. Aujourd'hui, le jeune maître Yang prouvera à tout le monde que de bons résultats en début de semestre ne signifient rien. Frère Qiang, alors si c'est Fan Xing, ne relève-t-il pas le défi? Fan Xing, cela n'en confirmerait-il pas davantage que les bons résultats en début de semestre ne signifient pas tout? Zhang Qiang a souri, les bras croisés. Fan Xing, si tu as le courage, reste, ne laisse pas tout le monde te mépriser. Si tu ne peux vraiment pas, alors agenouille-toi devant le jeune maître Yang. Sous tous les regards, Fan Xing se dirigea vers la scène de vie ou de mort. Zhang Qiang regarda Fan Xing, les bras croisés, un sourire aux lèvres. De manière inattendue, lorsque Fan Xing est passé, il a giflé Zhang Qiang avec une main, une gifle retentissante et sonore. Zhang Qiang se couvrit le visage déformé et rouge, criant avec indignation. « Pourquoi me frappes-tu » Fan Xing secoua la main, passant, c'est arrivé. Sous la colère de Zhang Qiang, sous les regards de tous, Fan Xing monta pas à pas sur la scène de vie ou de mort. Chapitre 85, duel de vie ou de mort, sur la scène de vie ou de mort. Au moment où Fan Xing est monté sur scène, le centre de la scène de vie ou de mort a émis une lumière vive et tremblante. Derrière le vide, on a vu un hibou sortir de la lumière. Ses ailes battirent et il vola vers un pilier. Le hibou regarda Fan Xing et Yang Gaozi, puis parla avec une voix humaine. « C'est vous qui avez voulu signer le duel de vie ou de mort » sourit Yang Gaozi. « Oui. Et vous » Le hibou tourna la tête vers Fan Xing. Fan Xing était calme en surface, mais ravi intérieurement, il est venu de lui-même pour se venger, comment pourrait-il refuser? Oui. Le hibou se tenait sur le pilier au bord de la scène de vie ou de mort, toute partie qui mourrait pendant le combat après avoir signé le pacte de vie ou de mort, l'autre partie ne serait pas poursuivie. Y avez-vous réfléchi? Yang Gaozi dit avec impatience. Tu y as réfléchi? Fan Xing prit la parole calmement. Tu y as réfléchi? Le hibou battit des ailes, et un contrat apparut devant Fan Xing et Yang Gaozi. Puisque vous avez tous les deux pris votre décision, signez, le contrat est valide dès sa signature. Yang Gaozi se coupa le doigt et signa immédiatement. Jetant un coup d'œil au contenu du contrat, Fan Xing signa également son nom, puis ils échangèrent les contrats et signèrent. Le hibou se tenait sur le pilier, le pacte de vie ou de mort est entré en vigueur immédiatement, je vous souhaite bonne chance. Dès que le hibou eut fini de parler, Yang Gaozi, impatient, lança un rayon de lumière noire vers Fan Xing. En regardant de plus près, c'était un œuf. Avec la lumière spirituelle de l'œuf se brisa et des dizaines de fantômes en jaillirent. Les fantômes avaient tous des visages bleus sur l'abdomen et dégageaient un froid pénétrant. Partout où les fantômes passaient, de légers points noirs restaient sur le sol. En y regardant de plus près, ces points noirs étaient hautement corrosifs. Sylvester Stallone, qui regardait, jura, merde, tête de serpent, salaud de bleu, Yang Gaozi n'a pas d'arts martiaux. Bei Yulin dit d'une voix grave, Yang Gaozi est un génie de la lignée Ougu, heureusement que Fan Xing est un génie de la lignée spirituelle, qui peut le contrer. Mais après avoir dit cela, il vit Yang Gaozi sur la scène de vie ou de mort mettre un casque lumineux.
Fang Xing activa son pouvoir spirituel et utilisa l'œil de la fontaine spirituelle, mais sa vision de Yang Gaozi fut considérablement affaiblie. Sylvester Stallone fronça les sourcils, merde. Cet équipement de survie de haut niveau peut éviter les attaques spirituelles. On dirait que cet équipement de survie est au moins un artefact céleste. Beiyulin dit d'une voix grave, ce n'est rien, Fang Xing a aussi le talent de la lignée des bêtes invoquées, qui peut aussi résister dans une certaine mesure aux insectes fantômes de Yang Gaozi. Mais à peine Beiyulin eut-elle fini de parler. Les 2 loups que Fang Xing avait libérés furent retenus par un faisceau de lumière dorée lancé par Yang Gaozi. En y regardant attentivement, c'était un bracelet scintillant qui liait directement les 2 loups de Fang Xing par la taille. Les 2 loups étant contrôlés, il était difficile pour eux de déployer toute leur puissance. Merde, la famille de Yang Gaozi a vraiment fait des dépenses considérables. Beiyulin regarda la scène, ce n'est rien, Fang Xing il cria. Tais-toi. Sylvester Stallone et Zhang Yaozu dirent en même temps. Beiyulin fut également sage et ne parla plus. Regardant nerveusement la scène, Yang Gaozi ricana. Je vois ce que tu as d'autre, continue. Je vais tout bloquer, je te ferai savoir aujourd'hui. Toi, une raclure sans antécédent ni soutien, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir du talent? Pourquoi penses-tu pouvoir gagner contre moi, qui suis le fruit de générations de travail acharné? Des dizaines de cochons à face de fantômes à rayures bleues bondissent, se précipitant vers le visage de Fang Xin. Mais un gaz empoisonné bleu s'échappe du dos de quelques cochons à face de fantômes à rayures bleues. Se condensant en une masse de poison, se précipitant vers Fang Xin. Fang Xin est enveloppé de lumière et disparaît sur place. La seconde suivante, il réapparaît devant Yang Gaozi. Au moment de son apparition, la lumière est comme un couteau, se dirigeant vers le visage de Yang Gaozi. Le moment est venu pour Fang Xin de condenser une cloche de dragon sur son bras. Le bras enveloppé de la cloche de dragon est rouge et puissant, les muscles sont comme des balles, comme des trous de dragon, il tord sa taille, et le poing de dragon, renforcé par le bambou dragon de taillis, se dirige vers la tête de Yang Gaozi. L'expansion de la lumière, couplée au poing de dragon puissant et féroce, frappe le corps de Yang Gaozi de près. Visible à l'œil nu, le visage de Yang Gaozi se déforme gravement, comme une personne en caoutchouc frappée par un coup de poing. Yang Gaozi s'envole en arrière, mais après avoir atterri. Il est visible à l'œil nu que le corps de Yang Gaozi est enveloppé d'une aura terreuse, qui semble avaler et dissoudre toutes les attaques de Fang Xin. Yang Gaozi se relève d'un coup de rein, se frotte le coin de la bouche, un sourire triomphant. Il lève la main et appuie sur sa poitrine, une aura d'os noir enveloppe tout son corps. La foule pousse des exclamations, une puissance de combat de niveau pic de niveau 4, l'aura externe est libérée, Yang Gaozi a atteint une puissance de combat de niveau pic de niveau 4, dans le bâtiment d'enseignement. Sun Bijin, qui observait la scène de la mort depuis la fenêtre, arrête soudainement de tricoter. Ses yeux derrière ses lunettes sont froids et glaciales. Elle se retourne et se dirige rapidement vers le bureau du doyen. Le doyen Shu Bochan sirotait du thé dans sa tasse. La porte du bureau est violemment enfoncée avec un grand bruit. La main de Shu Bochan tremble, le thé lui éclabousse le visage, et sa poitrine est également tachée par le thé. Le jeune homme aux cheveux blancs qui jouait à des jeux trembla aussi pour la première fois. Voyant Sun Bijin qui arrivait en trombe, le jeune homme aux cheveux blancs se leva de manière rare, un peu coupable et n'osant pas regarder directement la maîtresse de la vente pleine de malveillance. Premièrement, la maîtresse de la vente est renommée. Deuxièmement, elle avait auparavant transmis les coordonnées de Madame Sun à Shang Tianke, et voyant Sun Bijin, elle a instinctivement eu peur. « Belle-sœur, que faites-vous ici ?» Shu Bochan s'avança rapidement. Sun Bijin fronça les sourcils, ce petit truc de la Ligue Blanche cache un trésor. Sa force n'est pas la sienne, elle emprunte celle de quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que vous deux ne puissiez pas le voir. Shu Bochan rit sèchement, « Belle-sœur, ce n'est pas ma faute, c'est Zhu Zheng qui a tout organisé. » Et, les yeux du jeune homme aux cheveux blancs derrière ses lunettes s'écarquillèrent. Sun Bijin regarda froidement Zhu Zheng, qui sourit. Fang Xin n'est-il pas aussi stimulé à la puissance de combat maximale? Il n'y a pas de problème à tuer les mêmes niveaux. Ce n'est pas grave? Tu ne peux pas voir combien de bonnes choses le petit gars de la famille Yang a sur lui? Et elle cache un atout, ce trésor de type os noir, je ne crois pas que vous deux ne puissiez pas le voir. Je vous le demande encore, Zhu Zheng força un sourire. Ne vous fâchez pas, Fang Xin est résistant et peut encaisser. Il peut encaisser? Le petit gars de la famille Yang a un trésor qui résiste aux attaques mentales. Mais Fang Xin n'a pas de trésor qui résiste au type os noir, comment peut-il se défendre? Zhu Zheng dit immédiatement, il l'a. Ce gamin a un trésor qui résiste au type os noir. C'est juste qu'il trouve ça embarrassant, et il ne le sortira pas en période critique. Quel genre de trésor est si embarrassant qu'il ne peut pas le sortir? Un caleçon rouge très criard. Sun Bijin fut un instant stupéfaite, semblant penser à quelque chose. En dehors de la scène de la mort, lorsque Yang Gaozi a vu son aura externe être libérée, la foule a complètement explosé. Shi Tailan écarquilla les yeux, Yang Gaozi est au niveau pic de niveau 4. C'est faux? Beiyulin s'exclama, cette chose, avoir des antécédents familiaux, des ressources inclinées. La pile est différente. Li Bao arrêta de manger son sac de chips,
pencha la tête et fixa Yang Gaozi d'un air absent. Quelques secondes plus tard, la voix de Li Bao était douce et croquante. Et il marmonna un peu en colère, c'est de la triche à nouveau. Zhang Qiang se frotta le côté du visage gonflé. Ah, le jeune maître Yang a atteint la puissance de combat de niveau pic de niveau 4. Maintenant, comment Fan Xin peut-il gagner? Mais à l'instant suivant, Fan Xin ouvrit grand les bras, son aura couvrant tout son corps. Sous le bambou dragon de Taillis, Fan Xin a donné tout ce qu'il avait. Tout son corps était enveloppé de la cloche de dragon formée par son aura. Merde, frère Xing est aussi au niveau pic de niveau 4, c'est une confrontation entre deux personnes fortes. Zhang Qiang se couvrit le visage, se sentant comme s'il avait reçu une gifle retentissante par une gifle invisible. Envieux et plein de haine, il regarda Fan Xin. À quoi bon avoir de bons talents? La famille de Yang Shao lui a beaucoup promis, 77 sans parler du système d'os noir si difficile à gérer. Comment peux-tu, Fan Xin, gagner? Chapitre 86, sort de réflexion. En un clin d'œil, Fan Xin était devant Yang Gaozi. 78 ses poings ont heurté le sien 8 fois, s'écrasant. Il n'y a pas de raison pour que les talents de force soient appelés talents de brute. De près, Yang Gaozi n'avait aucune chance de riposter. 79 mais étrangement, malgré tous ces coups de poing de Fan Xin, Yang Gaozi n'était toujours pas mort. La couche de film protecteur jaune terreux qui recouvrait son corps, 80 a en fait tout absorbé la force de Fan Xin. Les poings de Fan Xin avaient déjà atteint le stade de l'ombre. Yang Gaozi reculait de plus en plus sous les coups de Fan Xin. 81 avec des frappes frénétiques, Fan Xin a progressivement découvert quelque chose qui n'allait pas. Normalement, ce fils de pute aurait été réduit en pâte à la place, assez pour jouer avec comme un sac de frappe. 82 mais la couche d'aura jaune terreux sur son corps a tout absorbé. De plus, Fan Xin a clairement senti que le film protecteur contenait de l'énergie 83 augmentée régulièrement en recevant des coups. Yang Gaozi sourit, leva la main et fit un signe au cochon fantôme à visage grimaçant de Lan Wen. C'est tout ce que tu peux faire, maintenant, contre-attaque-moi. 84 Viens, cochon fantôme. Le cochon fantôme à visage grimaçant de Lan Wen se précipita en SM vers Fan Xin. Fan Xin jeta un coup d'œil du coin de l'œil, leva la main et la agita dans le vide vers le cochon fantôme à visage grimaçant de Lan Wen. 85 Un ours blanc flamboyant apparut de nulle part. L'ours blanc frappa violemment sa poitrine de ses poings, se précipitant vers ces cochons fantômes à visage grimaçant de Lan Wen. 86 En voyant cela, Yang Gaozi a changé d'expression pour la première fois. Tu as même un ours blanc avec une puissance de combat de niveau 4? Surprise? Inattendu? 87 Le visage de Yang Gaozi se déforma, il retourna sa main et mit une perle violette dans sa bouche, souriant sauvagement. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu dois mourir aujourd'hui ou pas? De façon visible, la couche de film protecteur jaune terreux sur le corps de Yang Gaozi commença petit à petit à 88 devenir violet. La peau de Yang Gaozi est également devenue violette, comme s'il était devenu un homme empoisonné. Fan Xin a immédiatement découvert que Yang Gaozi tenait une arme précieuse du système d'os noir dans sa bouche. 89 Yang Gaozi portait également une arme précieuse du système d'os noir. Avec l'amplification du talent de perception, il a clairement ressenti une augmentation de la sensation de danger. Yang Gaozi a appuyé sur sa poitrine, son aura a de nouveau grimpé en flèche, 90 Sa puissance de combat a grimpé en flèche au niveau 4, se sentant à une seule étape de la puissance de combat de niveau martial. Ce changement a provoqué des acclamations de la foule en dessous. 91 Dans le bureau du doyen, Sun Bijin dit froidement, l'arme précieuse du système d'os noir qu'elle portait était très puissante. Elle n'a pas riposté parce qu'elle stockait l'énergie de Fan Xin. 92 C'est la sorcellerie du système d'os noir, la réverbération des os noirs. C'est quand toutes les attaques de Fan Xin sont retournées, et avec une libération suffisante de poison d'os. Dit-elle, Sun Bijin se tourna pour regarder Zhu Zheng. 93 Zhu Zheng sourit avec ses petites dents blanches, le talent principal de Fan Xin est celui de la brute, avec une peau épaisse et une chair épaisse, même s'il est renvoyé par la famille, ce n'est rien. Famille Yang, puis Seeking regarda anxieusement un vieil homme assis en tailleur devant elle. 94 Une perle flottait devant le vieil homme, dans la perle se trouvait la scène du combat entre Fan Xin et Yang Gaozi. Et une aura d'os noir émanait du vieil homme et était connectée à la perle. 95 En utilisant cette perle comme médium, il transférait son aura d'os noir à Yang Gaozi. Puis Seeking s'enfonça les ongles dans la chair et ordonna au vieil homme, tuez-le pour moi. 96 Le tuer. Cette bête ose encore frapper mon fils, et frapper autant de coups de poing. Mon cher fils est la prunelle de mes yeux. 97 En tant que mère, j'ai hâte de monter et de tuer ce petit salaud, tuez-le. Le vieil homme sourit, madame, ne vous inquiétez pas, le jeune maître porte une armure de réflexion du système d'os noir. 98 Combien de coups de poing ce petit salaud a frappé mon jeune maître tout à l'heure? Tous ces coups sont stockés. Avec l'ajout de la perle aux 10 000 poisons, même une puissance de combat de niveau 5 ne pourra peut-être pas y résister, il est condamné à mourir. Alors agissez maintenant et tuez-le. 99 Kui Seeking cria, le vieil homme leva la main, croisa les bras devant sa poitrine, c'est au tour du jeune maître de contre-attaquer, et il est temps de faire ressentir à ce petit salaud la terreur du système d'os noir.
Alors que le vieil homme croisait les bras, Yang Haozi fit de même, il croisa les bras devant sa poitrine et lança un rictus à Fan Shin. Puisque c'est tout ce que tu peux faire, alors je ne jouerai plus avec toi, meurs. Une aura jaune t'est remêlée à une aura violette, sans oublier que le lignage Ugu est si difficile à gérer. Votre faction star a gagné au lancer, chapitre 86, technique de rebond. Fan Xing était devant Yang Haozi en un clin d'œil. Les poings et les tambours octogonaux ont explosé. Ce n'est pas sans raison que le talent du type force est appelé talent de brute. De près, Yang Haozi n'a eu aucune chance de riposter. Mais étrangement, Yang Haozi n'est pas mort malgré les bombardements de tant de coups de poing de Fan Xing. La membrane de protection qui enveloppait son corps, avalant toute la puissance de Fan Shin. Les poings de Fan Shin battaient en plein essor. Yang Haozi reculait sous les coups de Fan Shin. Avec des bombardements frénétiques, Fan Shin a progressivement senti que quelque chose n'allait pas. Dans des circonstances normales, ce petit-fils aurait été réduit en purée par les poings de Fan Shin, et serait encore suffisant pour servir de sac de frappe. Mais cette couche d'aura terreuse autour de son corps a dévoré toute la force. De plus, Fan Xing sentait clairement l'énergie qui faisait fonctionner cette couche protectrice. Augmentait régulièrement avec les coups qu'il recevait. Yang Haozi a souri et a fait signe au sanglier Lanwen Ghostface de s'approcher. C'est tout ce que tu peux faire, maintenant contre-attaque pour moi. Le cochon au visage démoniaque arrive. Le cochon au visage démoniaque de Lanwen a clignoté en direction de Fan Xing, dense et serré. Fan Xing a balayé du coin de l'œil, a levé la main et a agité le cochon au visage démoniaque de Lanwen à distance. Un ours blanc crachant du feu est apparu de nulle part. L'ours blanc a frappé violemment sa poitrine avec ses deux poings et s'est précipité vers ses cochons au visage démoniaque de Lanwen. Yang Haozi vit sa première expression changer. Tu as encore un ours blanc au sommet du pouvoir de combat de niveau 4 ? Surprise ? Inattendu ? Le visage de Yang Haozi se tordit, il porta une perle violette à sa bouche, un sourire démoniaque aux lèvres, mais qu'importe ? Tu dois mourir aujourd'hui, alors tu mourras ? Visiblement, la couche de protection jaune terreuse sur le corps de Yang Haozi commença, petit à petit, à devenir violette. La peau de Yang Haozi devint également violette, comme s'il était devenu une personne empoisonnée. Fan Shin réalisa immédiatement que ce que Yang Haozi tenait dans sa bouche était une protection du système Ugu. Yang Haozi portait également une protection du système Ugu. Avec l'amplification du talent de perception, il sentit la crise augmenter considérablement. Yang Haozi appuya sur sa poitrine, son aura monta à nouveau en flèche. La puissance de combat de toute la personne s'éleva au sommet du niveau 4, donnant l'impression de n'être qu'à une légère touche du niveau haut. Ce changement provoqua une vague d'exclamations en contrebas. Dans le bureau du doyen, Sun Bijin dit froidement, la protection Ugu qu'elle portait était très puissante, elle n'avait pas riposté car elle stockait l'énergie de Fan Xing. C'est de la sorcellerie Ugu, le rebond Ugu. C'est le moment de renvoyer toutes les attaques de Fan Xing, tout en libérant suffisamment de venin d'os. Dit-elle, Sun Bijin se tourna pour regarder Zhu Zheng. Zhu Zheng sourit en montrant ses petites dents blanches, la spécialité de Fan Xing est un talent de brute, sa peau est épaisse, même s'il est renvoyé, ce n'est pas grave. La famille Yang, Zhang Suqing regardait avec anxiété un vieil homme devant lui. Une perle flottait devant le vieil homme, et la scène du combat entre Fan Xing et Yang Haozi se trouvait à l'intérieur de la perle. Le vieil homme dégageait une énergie Ugu connectée à la perle. En utilisant cette perle comme médium, il transmettait sa propre énergie Ugu à Yang Haozi. Zhang Suqing enfonça ses ongles dans sa chair et ordonna au vieil homme, « Tuez-le pour moi. » Le tuer ? Cette bête ose frapper mon fils ? Et il l'a frappé autant de fois ? Mon précieux fils est la prunelle de mes yeux. En tant que mère, j'ai envie de monter et de tuer cette garce. Tuez-le. Le vieil homme a souri, « Madame, soyez assurée, le jeune maître porte une armure anti-blessure en os noir fin et précieux. Combien de coups ce petit bâtard a-t-il donné au jeune maître tout à l'heure ? Ses pouvoirs sont tous stockés. Avec la bénédiction du cochon aux 1000 poisons, même une force de combat de niveau 5 ne pourrait peut-être pas y résister, il est mort sans aucun doute. Alors agissez et tuez-le maintenant. » Zhang Suqing a crié, le vieil homme a levé la main, a croisé les mains sur sa poitrine, c'est maintenant au tour du jeune maître de contre-attaquer, et il est temps de faire ressentir à ce petit bâtard la terreur des os noirs fins. Alors que le vieil homme croisait les bras, Yang Haozi a fait de même. Croisant ses bras sur sa poitrine, un sourire froid tremblant vers Fan Shin. Puisque tu n'as que cette capacité, alors je ne jouerai plus avec toi, meurs. Une aura jaune terreuse mélangée à une aura violette a jailli du corps de Yang Haozi. A directement injecté dans la poitrine de Fan Shin. L'aura violente et puissante a directement fait basculer Fan Shin, qui flottait comme de l'herbe au vent, et cette scène a provoqué des exclamations de la part du public en contrebas. Merde, qu'est-ce que c'est que ça ? L'arbre de rebond des talents de type os noir, ainsi qu'une arme trésor de haut niveau qui coopère avec l'arbre de rebond, cette arme trésor est au moins de rang roi, voire de rang empereur. Avoir des antécédents familiaux fait une différence, pas étonnant que Yang Haozi n'ait cessé de se faire frapper pendant si longtemps, il attendait en fait ce coup. Fan Shin s'est battu si violemment tout à l'heure, et maintenant toute la force est rendue avec intérêt.
De plus, il y a du poison d'os du système d'os noir mélangé. Zhang Qiang, qui se fait passer pour Kuchar, a vu l'astuce et a ri. Fan Xin est mort, il s'est battu pendant si longtemps, mais toute la force lui a été rendue avec intérêt. La famille du jeune maître Yang est vraiment riche, il porte même une arme trésor de haut niveau. Le jeune maître Yang est génial, Zhang Qiang a ri, n'ai-je pas dit? Le résultat de l'examen d'entrée ne représente pas tout, n'est-ce pas? Shi Telan s'est retourné, pourquoi aboies-tu comme un chien? Zhang Qiang a frotté ses épaules, a massé son visage latéral enflé et rouge, et a dit joyeusement, et alors? Si j'ai dit quelque chose qui ne va pas, votre cœur est mort. Li Bao s'est retourné et a dit d'une voix croustillante en inclinant la tête, si tu aboies comme un chien, allons sur la scène de vie ou de mort. Zhang Qiang s'est léché les lèvres, et son énergie spirituelle est soudainement devenue mince, et il a chuchoté à la personne à côté de lui, c'est difficile pour nous de ne pas être avec des femmes. Ces gens sont vraiment, le fait que Fan Xin soit mort est devant eux, mais ils s'obstinent. Yang Gaozi a souri frénétiquement, les ordures sont des ordures. Zhang Suqing a applaudi avec excitation en voyant Fan Xin être projeté, bien joué. Mon précieux fils a finalement tué la progéniture du pauvre. HMPH, ceux qui osent bloquer le chemin de mon fils mourront tous. Hua Qiang a frappé le rebord de la fenêtre. Toi, ton, assez, ta triche, ton, immortel. Le crochet dans la main de Sun Bixin s'est arrêté, la colère a débordé, et la fenêtre du bureau a grondé. Shu Bochan a légèrement tremblé, a reculé silencieusement d'un demi-pas et a poussé Zhu Zheng vers la vieille dame Sun. Zhu Zheng avait les mains dans les poches, un sourire aux lèvres. Juste au moment où la foule sous la scène de vie ou de mort s'agite, Yang Gaozi s'est dirigé vers Fan Xin, prêt à le démembrer. Mais de manière inattendue, une toux s'est soudainement fait entendre, Fan Xin s'est frotté la poitrine et s'est levé d'un bond, ses yeux brillaient sur Yang Gaozi. Mon Dieu, mon trésor est si puissant, il se reflète en double, le visage de Yang Gaozi a radicalement changé, comme s'il avait vu un fantôme en plein jour. Zhang Suqing, qui se réjouissait, a également été stupéfaite, regardant Fan Xin se relever à travers cette perle. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu ne pas mourir? Le vieil homme était également abasourdi, ce n'est pas possible, pourrait-il avoir un trésor défensif? Sun Bijin regardait Fan Xin de toutes ses forces, et son regard a balayé, remarquant que Zhu Zheng arborait ses petites dents blanches, semblant l'avoir prévu, et Zhu Zheng a expliqué. Ce gamin a un talent de niveau SSS de type force, et la chair de type force est invincible, et sa capacité défensive est également très forte. Sa capacité défensive est la plus forte que j'ai jamais vue. Les acclamations de la foule sous la scène de vie ou de mort se sont également calmées à ce moment-là. Il n'est pas mort. Le faux Kuchar a regardé la scène, stupéfait. Comment est-ce possible? Cette fois, même si un combattant de niveau martial ne mourrait pas, il serait gravement blessé. Shi Telan a dit avec surprise, ah, frère Xin va bien, frère Xin est génial. Zhang Xiaoche a joint ses mains devant sa poitrine et a prié nerveusement, murmurant dans son cœur, je suis prêt à vivre un an de moins pour que mon frère gagne. Zhang Suqing a crié au vieil homme, bougez, faites-le bouger et tuez-le. Le vieil homme l'a réconforté, madame, ne vous inquiétez pas, ce petit bâtard n'a évidemment pas la résistance à l'arme trésor de type os noir. Regardez son visage pâle, cette fois, il a dû être gravement blessé, avec moi ici, avec la perle toxique et l'armure de réflexion, laissez-le attaquer quelques fois de plus, jeune maître, le jeune maître tuera certainement ce petit truc aujourd'hui. Yang Gaozi a serré le poing, je ne crois pas que je ne puisse pas te tuer. Tout en parlant, Yang Gaozi a pointé Fan Xing et a dit, si je n'attaque pas, tout mon corps sera détruit. Fan Xing a clairement senti qu'il était comme s'il était enroulé par quelque chose, et sa peau a commencé à lui piquer. Il a juste résisté de toutes ses forces, heureusement qu'il avait ce bouclier spirituel qui résistait aux attaques physiques, et sa capacité d'auto-guérison était terrifiante, c'est pourquoi il a pu revivre avec une santé parfaite. Mais maintenant, il faisait délibérément semblant d'avoir le visage pâle, et il devait montrer au monde extérieur qu'il avait résisté de toutes ses forces et qu'il était faible. Cependant, le talent de type os noir de l'adversaire est très étrange. Fan Xin a également cherché des armes trésors de type os noir dans le centre commercial ces derniers jours, mais les armes trésors de type os noir sont toutes incroyablement chères. Une arme trésor défensive de type os noir de rang 4 coûte 8 chiffres. Fan Xin a demandé au propriétaire si les étudiants pouvaient avoir un prix de faveur. Le propriétaire a dit que même les animaux ne pouvaient pas en avoir. Il avait une arme trésor qui résistait au type os noir dans sa bague spatiale. Cependant, peu importe si vous la portiez à l'intérieur ou à l'extérieur, elle était embarrassante. Voyant que les deux parties avaient à nouveau l'intention d'attaquer, la foule sous la scène de vie ou de mort a explosé. Cependant, le faux Kuchar a dit avec éloquence, Fan Xin a été soutenu par une arme trésor tout à l'heure, mais à le voir ainsi, il n'a pas d'arme trésor pour se défendre contre le type os noir, et il ne pourra pas tenir longtemps. Il mourra certainement aujourd'hui. Shi Telan s'est retourné et a dit férocement, ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu y connais? Les partisans de Zhang Qiang ont immédiatement crié, notre frère Qiang ne comprend pas, mais tu comprends? Quelle sorte de chose?
c'est vraiment hilarant, notre frère Qiang a connu combien de batailles, notre frère Qiang a tué plus d'ennemis que tu n'en as jamais vu. Oubliez comment notre frère Qiang a obtenu le titre de Kuchar. En entendant cela, Zhang Qiang a levé la main et a dit, les braves ne parlent pas du passé. Il n'y a pas besoin de parler de ces choses, concentrons-nous sur le spectacle sur scène, comment Fan Xin a été tué, et utilisons la réalité pour faire taire certaines personnes. Yang Gaozi a ouvert la bouche et a craché un venin violet sur Fan Xin. Si je n'attaque pas, mes organes internes brûleront. Fan Xin a esquivé le venin, a ressenti la douleur à l'intérieur et à l'extérieur de son corps, et a regardé la foule de plusieurs milliers d'étudiants et de professeurs sous la scène de vie ou de mort. Fan Xin a pris une profonde inspiration, a serré les dents et a décidé, en public, de mettre le pantalon rouge à 3 pattes de la tentation de l'abîme. Chapitre 87, tu montes, le pantalon est rouge vif, et on peut le voir clairement de loin. Tous les évélistes présents avaient une ouïe et une vue bien meilleures que les gens ordinaires. Le pantalon rouge vif et séduisant de Fan Xin a immédiatement provoqué une sensation parmi les professeurs et les étudiants qui regardaient. Merde, quel pantalon rouge si séduisant. Je ne sais pas qui a commencé à sortir son téléphone pour prendre des photos, et les autres ont suivi. Mais après avoir pris les photos, certaines personnes ont été surprises de constater. Cela semble si familier. Putain, comment ça se fait que ce soit le même que le dieu guerrier en caleçon de l'opération d'assassinat précédente? C'est vrai, il y a un motif de nage d'abîme brodé dessus. N'est-ce pas le frère en caleçon Zhang Qiang? Tout le monde discutait, et tous les regards se tournaient vers Zhang Qiang. Zhang Qiang avait l'air sinistre. Visiblement il ne s'attendait pas à ce que Fan Xin porte un pantalon rouge en public. Au moment de son admission, il avait initialement guidé l'opinion publique. Pendant si longtemps, le frère en caleçon, Zhang Qiang, n'avait rien dit, visiblement il trouvait ce titre honteux, mais il pensait que ce titre était très séduisant et qu'il l'aimait beaucoup. Zhang Qiang ne le voulait pas, il le voulait. De manière inattendue, Fan Xin, poussé à bout aujourd'hui, a porté un pantalon rouge en public. Le titre de frère en caleçon, Zhang Qiang ne peut plus le garder. Shi Telan semblait se souvenir de quelque chose, pas étonnant que Zhang Qiang s'oppose si fortement lorsqu'il entendait parler du dieu guerrier Kuchar, il s'est avéré que c'était lui. Les partisans de Zhang Qiang ont vu cela et ont dit, « Frère Qiang, Fan Xin vous imite ». Ces mots ont sans aucun doute fait rougir le visage de Zhang Qiang, et Zhang Qiang a souri d'un air mal à l'aise. « Qui imite qui? Êtes-vous le dieu guerrier Kuchar ?» Shi Telan a jeté un coup d'œil à Zhang Qiang et a dit, « Zhang Qiang s'est léché les lèvres, je n'ai jamais dit que j'étais le chanteur Kuchar, c'est vous qui avez insisté pour m'appeler ainsi. Est-ce que cela peut me blâmer ?» Ce mot a immédiatement provoqué un rire général, alors tu n'as pas non plus explicitement refusé. De plus, vous avez délibérément guidé les autres plus tard, hilarant, il s'est avéré que c'était un faux, complètement absurde. Auparavant, quand d'autres disaient qu'il était le chanteur Kuchar, il prétendait toujours que les braves ne parlaient pas du passé, tu n'as jamais admis, bien sûr que tu n'en parles pas. Le titre que Zhang Qiang ne voulait pas, il s'est précipité pour le prendre, c'est vraiment hilarant. Vous vous souvenez tous de la leçon que la princesse nous a donnée? La princesse est venue pour Zhang Qiang, et Zhang Qiang a fait semblant de laisser échapper un lapsus et l'a appelé oncle Shang, mais a été giflé. Ce genre de personne est vraiment un clown pur. Batman est allé rendre visite à ses parents, il est sorti pour danser. Les rires moqueurs allaient et venaient, tous se moquant de Zhang Qiang. De plus, beaucoup de partisans de Zhang Qiang se sont inconsciemment éloignés de Zhang Qiang. Les gens regardaient Zhang Qiang, le visage de Zhang Qiang était livide, ses poings étaient serrés, mais il ne pouvait que se mettre en colère en silence, fixant la scène, espérant que Yang Gaozi pourrait tuer Fan Xin, afin qu'il ne soit pas si embarrassé à l'avenir. Mais après que Fan Xin ait mis le pantalon rouge, le gaz empoisonné de Yang Gaozi n'a plus été efficace contre Fan Xin. Fan Xin a esquivé jusqu'au devant de Yang Gaozi et a lancé un coup de poing, bien que la force ait été réfléchie, elle a été considérablement affaiblie. Fan Xin ne savait pas que Yang Gaozi avait une arme trésor de type os noir qui pouvait réfléchir les dégâts, il a donc attaqué violemment. Maintenant qu'il le savait, il n'attaquerait plus follement comme avant. Le système spirituel contrôle le système d'os noir, et le bandeau sur la tête de Yang Gaozi peut résister aux attaques spirituelles. De plus, Yang Gaozi a clairement une force qui lui appartient à l'intérieur. Continuer ainsi ne mènera nulle part. La méthode la plus efficace maintenant est de retirer le bandeau sur la tête de Yang Gaozi, de lancer une attaque spirituelle, de l'empêcher de lancer temporairement la force du système d'os noir, puis de lui donner un ensemble de Luchan Changlong. La lumière a circulé dans le corps de Fan Xin. Fan Xin a regardé Yang Gaozi et a soudainement disparu sur place. Lorsqu'il est réapparu, il était déjà derrière Yang Gaozi. Il a levé la main et a arraché le bandeau de la tête de Yang Gaozi. Fan Xin a arraché le bandeau avec ses cheveux. Yang Gaozi a crié de douleur et s'est retourné, crachant du poison sur Fan Xin. Fan Xin portait maintenant le pantalon rouge, a activé son pouvoir spirituel et a lancé l'œil de la source divine. En public, les pupilles de Yang Gaozi se sont dilatées, ses yeux se sont croisés. Fan Xin a tenu l'arrière de la tête de Yang Gaozi de la main gauche et a frappé violemment le visage de Yang Gaozi avec son coude droit, coup après coup.
Yang Gaozi a été immédiatement frappé au visage. Fan Xin n'a pas manqué cette opportunité et a donné une douzaine de coups de coude consécutifs. La famille Yang, Zhang Suqing, à travers la perle flottante, a vu son fils recevoir un ensemble complet de coups de coude de Fan Xin, et a immédiatement émis un cri strident, et a violemment poussé le vieil homme du système d'os noir. « Donnez-moi. » La lumière a fait circuler le QI des os noirs dans la perle. Fan Xin, au milieu du combat, a clairement senti qu'une autre force entrait dans le corps de Yang Gaozi. Il a réalisé que Yang Gaozi devait avoir une autre arme trésor connectée à l'extérieur, capable de recevoir la force extérieure. Alors il a arraché les vêtements de Yang Gaozi avec une expression vicieuse. Il a vu que Yang Gaozi portait un objet ressemblant à un débardeur en dessous, qui émettait cette aura jaune terreuse. Sans un mot, Fan Xin l'a enlevé. Puis il a également enlevé les vêtements à l'intérieur de Yang Gaozi. C'est alors qu'il a vu un patch de la taille d'une paume sur la poitrine de Yang Gaozi. Le vêtement intérieur de Yang Gaozi émettait une aura jaune terreuse. Fan Xin l'a arraché sans hésitation. Alors que ce cataplasme était arraché, la force qui affluait dans le corps de Yang Gaozi depuis l'extérieur a visiblement disparu. Yang Gaozi s'est effondré, sa bouche était pleine de sang, et ses yeux brillaient encore d'une lueur féroce. Fan Xin, je vais te niquer, je suis le jeune maître de la famille Yang, mon grand-père est le vice-président de Belianhui, et mon oncle occupe une position élevée dans l'église. Cette affaire ne sera pas terminée aujourd'hui, et demain ils te prendront la vie. Fan Xin a augmenté son intention de tuer, tu n'auras pas de demain. Attrapant le poignet de Yang Gaozi, il l'a projeté de gauche à droite. Tous ceux qui regardaient en bas avaient des visages tordus, s'exclamant en silence, quel homme puissant doté d'un talent de force. Yang Gaozi a crié à plusieurs reprises en étant jeté, réalisant que la force dans la main de Fan Xin devenait de plus en plus grande, et Yang Gaozi a crié à l'Alliance. Fan Xin, si vous osez me tuer, ma mère ne vous le pardonnera jamais. Les forces derrière moi ne vous le pardonneront jamais non plus. C'est mieux que ça, et en disant cela, la force dans la main de Fan Xin est devenue encore plus grande. Yang Gaozi a finalement eu peur. Fan Xin, j'avais tort, je sais vraiment, j'avais tort. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je vous donnerai ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne me tuez pas. C'est toi qui voulais me tuer, et maintenant c'est toi qui me supplie. Si tu avais continué à être têtu, je pourrais peut-être te laisser un cadavre entier. Fan Xin a jeté Yang Gaozi en l'air, et un coup de pied fouetté a balayé. Le corps de Yang Gaozi a volé comme une balle de sucre, heurtant le pilier au bord de la scène de vie ou de mort avec son dos. Fan Xin a esquivé devant Yang Gaozi, ses bras enveloppés d'énergie spirituelle se sont transformés en dragon, et il a frappé Yang Gaozi comme un dragon, le vent hurlant. Une dizaine de secondes plus tard, Yang Gaozi, qui était déjà méconnaissable, a glissé au sol avec son dos contre le pilier au bord de la scène de vie ou de mort, complètement mort. Les deux poings de Fan Xin étaient couverts de sang, relâchant une partie de la dépression de ces derniers jours, et l'autre partie était réservée à Hot. Il s'est essuyé les poings, Fan Xin était sans expression, et s'est avancé au bord de la scène de vie ou de mort. La foule en contrebas était silencieuse, une aura terrifiante émanait de Fan Xin, pleine de pression, au point qu'il n'osait même pas respirer. Fan Xin a levé un doigt et a pointé Zhang Qiang dans la foule en contrebas, faisant un geste avec son doigt. Toi. Monte, chapitre 88, moi. Quand on est extrêmement nerveux, on a envie d'aller aux toilettes. Au moment où Fan Xin a pointé du doigt Zhang Qiang a senti que les restes de nourriture non digérés dans son corps étaient sur le point de sortir par l'arrière. La mort de Yang Gaozi tout à l'heure a donné un grand choc à Zhang Qiang, et il a murmuré dans son cœur que les hommes forts dotés de talents de force ne doivent pas être provoqués. Mais il ne s'attendait pas à ce que Fan Xin veuille qu'il monte sur la scène de vie ou de mort. Zhang Qiang était si effrayé qu'il est resté figé sur place, pensant à ne pas y aller, et essayant constamment de reculer, mais dans un état de tension et de peur extrême, ses jambes semblaient remplies de plomb et il était impossible de bouger. Le cœur de Zhang Qiang était en désordre, et il appelait constamment dans sa tête, « Cours, ma jambe. Frère Qiang, Fan Xin t'appelle ?» Il y a des gens qui regardent la fête à côté, et ils ne s'ennuient pas avec une grosse bouche pour se presser. Zhang Qiang s'est retourné d'un air raide et a constaté que beaucoup de personnes présentes le regardaient avec des sourires, comme s'il regardait un spectacle. Même ses anciens partisans le regardaient comme s'il regardait un spectacle. Zhang Qiang a eu l'impression que le ciel s'effondrait. Souvent, il y a des gens qui, pour se rendre plus impressionnants, vont essayer de piétiner les autres de toutes les manières possibles, afin que tout le monde pense qu'il est impressionnant. Zhang Qiang est précisément ce genre de personne, il a ciblé Fan Xin sans autre raison que de vouloir piétiner Fan Xin pour se montrer. Mais l'épaule de Fan Xin n'est pas si facile à piétiner. Le petit gros Chitelan souriait méchamment. « Ah, Zhang Qiang, le frère Xin t'appelle? Tu te crois où ?» Zhang Qiang a ouvert la bouche, a regardé Fan Xin sur la scène de vie ou de mort avec stupeur, et avait l'air de ne pas pouvoir pleurer. Il voulait parler, mais sa bouche s'est ouverte, sa gorge semblait être serrée, et il n'y avait plus de son. Fan Xin regardait froidement Zhang Qiang en contrebas, profitant de cette opportunité pour tuer un poulet et effrayer les singes, afin que ceux qui aiment aboyer comme des chiens dans l'académie se taisent. Et ce Zhang Qiang est un représentant typique du groupe des aboyeurs.
Monte, répéta Fanchine. La peau de Zhang Qiang tremblait, il savait clairement ce qui l'attendait s'il montait, et il secoua la tête avec acharnement. Shin Ge, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te cibler comme ça avant, tu es bien sûr généreux, avec de gros seins, n'est-ce pas? Je n'oserai plus jamais te faire ça à l'avenir. Shi Telan a finalement ressenti un sentiment de satisfaction en voyant cela, et s'est transformé en T, Zhang Qiang, c'est tout? Tu cibles Fanchine sans cesse, tu te fais passer pour lui, et juste en remuant les lèvres, tout est réglé. Il y a des règles sur la scène de la vie et de la mort, si tu n'acceptes pas le défi, tu devras obéir aux ordres de Sheng Fan pendant un mois, tu devras faire ce qu'il te dit. Zhang Qiang a ouvert la bouche, puis a serré les dents et a dit, pendant le mois prochain, j'écouterai les instructions de Fanchine. Si Fanchine me dit d'aller à l'est, j'irai à l'est. Après avoir dit cela, Zhang Qiang s'est complètement dégonflé comme une poupée sans âme. Quelqu'un a tapé sur l'épaule de Fanchine, et Bemaosé se tenait derrière lui, donne-moi cette chose collante comme de la gomme. Fanchine a hésité, puis l'a donnée. Zhu Zheng a pincé cette chose entre deux doigts. Cette chose n'est pas le corps principal de l'arme de protection, elle ne te servira à rien. De plus, ce genre de chose qui dépend de forces extérieures est trop dépendante, elle n'est pas très utile. Mais cette chose est une preuve, je dois l'utiliser pour faire un scandale à la Fédération Blanche et à l'Église. Il y a une preuve matérielle, mais il manque une preuve testimoniale. En parlant de ça, Zhu Zheng a secoué les deux doigts, et cette chose collante comme de la gomme a flotté en l'air, et une main de Zhu Zheng est tombée dans le vide. La famille Yang, Zhang Suqing a vu son fils être battu à mort par Fanchine à travers une perle flottante, et a immédiatement crié, ses cris étaient perçants. « Rends-moi mon précieux fils, rends-moi mon précieux fils, tu n'as pas dit que tu pouvais tuer ce petit bâtard ?» Zhang Suqing a tiré sur le vieil homme du système Ouigu. Le vieil homme avait le visage sombre et n'osait pas faire un bruit, car la mission n'était pas terminée. Zhang Suqing s'est griffé le visage avec acharnement, « J'ai seulement un fils si précieux, c'est la chair de ma chair. Tu as tué mon précieux fils, et je veux que tu l'accompagnes pour me rendre mon fils. Toi et ce déchet de bas étage nommé Fanchine devraient l'accompagner pour me rendre mon fils. Espèce d'inutile, espèce d'inutile. Mon précieux fils, mon précieux Aozi. » Après avoir été griffé plusieurs fois, le vieil homme a dit d'une voix grave, « Madame, ce petit bâtard a découvert que le jeune maître avait triché. Ce combat à mort est également surveillé par l'Académie Tiandin. L'affaire est probablement révélée. L'Académie Tiandin saisira certainement cette affaire. Nous devrions maintenant réfléchir à une stratégie. Je n'ai rien à voir avec les stratégies, je veux seulement mon fils. Rends-moi mon fils. Mon fils est mort, qu'est-ce que leur Académie Tiandin veut de plus? Mon fils est mort dans leur Académie Tiandin, ils doivent aussi me donner une explication. Ils ont une grande responsabilité, les dirigeants de l'Académie m'ont regardé mourir sans m'arrêter. Je vais les poursuivre, je vais laisser mon frère les tuer tous, pour accompagner mon fils. Zhang Suqing était folle. Le vieil homme dit d'une voix grave, « Madame, après tout, c'est le jeune maître qui l'a défié en premier, et le jeune maître a triché. » Zhang Suqing tremblait de tout son corps, agrippa le col du vieil homme à deux mains et le regarda férocement, « Si tu ne parles pas, je ne parlerai pas, qui le saura? Tu dois mourir. Après ta mort, je pourrai légitimement aller à l'Académie Tiandin pour demander justice pour mon fils. » Le visage du vieil homme changea radicalement, « Madame, Zhang Suqing le regarda avec des yeux vicieux, « Si tu meurs, personne ne saura que mon fils a triché. » Sur ces mots, une lumière froide sortit de la bague spatiale de Zhang Suqing. Zhang Suqing tenait un pistolet dégageant une aura bleue glaciale dans sa main, prête à le poignarder dans le cœur du vieil homme. Mais à peine le pistolet fut-il collé au cœur du vieil homme qu'une main apparut dans le vide, s'agita au hasard et attrapa l'épaule du vieil homme. Le vieil homme disparut dans le vide, Zhang Suqing manqua sa cible avec son couteau et fut stupéfait pendant un moment, puis tourna la tête et regarda autour de lui, qui? Les autres personnes dans la pièce ont également sorti leurs armes de protection et ont regardé fixement l'air avec alerte. La seconde suivante, cette main est réapparue, a pris la table de dessus et a emporté une assiette de fruits sur la table. Zhang Suqing a crié, et le pistolet dans sa main a été projeté et a cloué sur le plateau de la table, qui s'est immédiatement glacé. De manière inattendue, cette main est réapparue, a ramassé le pistolet, l'a pesé et, pensant qu'il avait l'air correct, l'a emporté. C'est le chevelu blanc de la 9e division, s'est exclamé quelqu'un. Zhang Suqing a crié follement, « Humph !» Avant qu'il n'ait fini de parler, cette main est réapparue, a pincé la bouche de Zhang Suqing. Zhang Suqing a émis des sons de wow 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 dans sa bouche, ses yeux crachaient du feu, et elle a essayé d'attraper ce bras, mais ce bras a de nouveau disparu dans le vide. Ensuite, les objets de valeur dans la pièce ont été emportés un par cette main, qui a également saisi la bouche criante de Zhang Suqing. Les gens dans toute la pièce étaient impuissants. Ils ont regardé cette main emporter la plupart des objets de valeur dans la pièce. Zhang Suqing avait les cheveux en désordre et criait frénétiquement, « Je vais vous tuer, je vais tous vous tuer, pour accompagner mon précieux fils. » La Zhang Suqing folle a attrapé un subordonné à côté d'elle. « Toi, va me tuer Zhu Zheng, tout de suite. » Le subordonné a été stupéfait, « Hein, moi, madame,
La priorité absolue est de contacter Monsieur Jang et de lui dire ce qui s'est passé ici. Pour que l'Église puisse se préparer, et il faudra peut-être aussi que la Fédération Blanche se prépare. Ce chevelu blanc ne manquera certainement pas cette occasion. Il est le chouchou du vieux YE de la 9e division. Avec l'approbation du vieux YE, il va certainement faire un scandale. Jang Suking s'est progressivement calmé, son corps tremblait légèrement de haine, alors diffusez la nouvelle d'ici. L'Église s'en sortira bien. Pour la Fédération Blanche, le vieil homme ignore cette affaire. Une fois qu'il connaîtra tous les détails de cette affaire, et qu'il saura que la Fédération Blanche est entraînée dans les luttes d'influence entre l'Église et le bureau Tiandin, il sera certainement furieux. Il faut lui faire une piqûre de rappel avant que le bureau Tiandin n'agisse. Elle prit une profonde inspiration, organisa son langage, sortit son téléphone portable, le prit avec précaution et composa le numéro. Le téléphone a été décroché. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» La voix du majordome personnel du vieil homme de la famille Yang est venue à l'autre bout du fil. « Madame, le maître n'est pas disponible pour prendre le téléphone pour le moment. Oncle Lagne, j'ai une affaire importante à dire à mon beau-père, assurez-vous de lui passer le téléphone. » L'autre bout du fil était embarrassé. « Madame, ce n'est probablement pas possible pour le moment. Le chevelu blanc de la 9e division est venu semer le trouble. Le maître est en train de s'en occuper, et même le président a été alerté. » Chapitre 89, il veut te rencontrer. Jang Suking entendit cela et fut stupéfaite. « Oncle Lagne, quelle est la réaction du vieil homme ?» L'autre bout du fil resta silencieux pendant un moment, puis, j'ai entendu une partie de la cause et de l'origine de l'affaire. Le vieil homme est très en colère maintenant. Prépare-toi à être puni. Sur ce, le téléphone a été raccroché. Jang Suking a vacillé, ses jambes se sont ramollies, et elle a failli tomber au sol. Son visage était sombre, et elle s'est précipitée dehors avec son arme, mais elle s'est heurtée à Yang Yanbing qui entrait. « Yan Bing, notre fils est mort. » Avant que Yang Yanbing ne puisse se fâcher, Jang Suking a pleuré en premier. Les muscles des joues de Yang Yanbing ont bougé, et il a tapoté l'air avec ses doigts et a dit avec un sourire, « Je t'avais dit de ne pas t'impliquer dans la lutte pour le pouvoir entre ces deux grandes forces, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, tu as été utilisé comme pion et il y a eu un incident. » Ce voyou de la 9e division est allé directement semer le trouble au siège de la Fédération Blanche. Même le président a été alerté, je savais que cette affaire ne serait pas simple. Tu crois que celui derrière la 9e division est un imbécile? Ce type a traversé des batailles sanglantes. Il est arrivé à sa position en marchant sur une montagne de cadavres. S'il ne bouge pas, il bouge, et quand il bouge, il te prendra 9 vies. Jang Suking essuya ses larmes. Mon frère est membre de l'Église. La 9e division veut agir contre nous, mais ils doivent y réfléchir à 2 fois, n'est-ce pas? Yang Yanbing était furieux, mais il a fait de son mieux pour réprimer sa colère, tapotant l'air férocement avec ses doigts. Mais après tant d'années, combien de rancune ces gens ont-ils contre l'Église, tu ne le sais pas? Celui derrière la 9e division attend juste une occasion de mordre l'Église. Tu penses vraiment que l'Église peut tout faire? Combien de chefs du mouvement de réforme ont été liquidés après la victoire de la faction Baoang? Le grand commandant de la Garde Blanche, Tai Shuxiong, sa localisation est inconnue. Et Chang Wushen de l'armée Tianxuan, Li Yuanying de Mobei Befeng Yin, etc. Ces héros qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la guerre de l'extermination des dieux ont été liquidés. Mais celui derrière la 9e division était un ferme partisan du mouvement de réforme à l'époque, et il n'a rien eu jusqu'à présent, cela ne prouve-t-il pas beaucoup de choses? Jang Suking essuya à nouveau ses larmes avec sa main. Pourquoi me cries-tu dessus? Notre enfant est mort, et en tant que père, tu n'as aucun regret? Tu n'as aucun sentiment pour lui? Yang Yanbing, qu'est-ce que je suis pour toi? Un outil pour assouvir tes désirs? Ou une ombre pour me connecter à l'Église? Yang Yanbing prit une profonde inspiration, plaça ses mains sur les épaules de Jang Suking et essuya ses larmes. Ça suffit, Suking, nous en resterons là. Je ramènerai le corps de Haozi et je lui ferai de belles funérailles. Ne soyons plus des pions dans le combat des autres, d'accord? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'excuser auprès du vieux monsieur et lui demander de trouver un moyen de nous protéger. Et la vengeance de notre fils? Jang Suking releva la tête, les yeux pleins de haine, et demanda. Si toi, en tant que père, n'y vas pas pour te venger, j'irai moi, la mère, et même si je meurs, je vengerai mon précieux fils. C'est de ma chair qu'il est tombé, c'est ma vie. Yang Yanbing lui pinça les épaules, il savait très bien que Jang Suking était une femme acariâtre et violente, mais pour la calmer, Yang Yanbing continua. Suking, écoute-moi d'abord. Nous allons mûrir cette affaire, ce n'est pas le bon moment pour agir maintenant. Attendons que la tempête passe, et nous vengerons notre fils. Est-ce que ça te va? C'est toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai dit. Maintenant, il faut absolument montrer que tu as compris ta faute, et supplier notre père de te traiter avec clémence. Jang Suking serra les dents, après tout, c'est un membre de la famille. Et mon frère est à l'église, mon père ne me punira pas sévèrement, n'est-ce pas? Yang Yanbing fronça les sourcils, juste au moment où il allait parler, des pas précipités résonnèrent à l'extérieur. Un homme d'âge mûr se tenait courbé à la porte. Monsieur,
Madame, Huizon a personnellement transmis le message, vous demandant de vous rendre immédiatement au quartier général de la secte du Lotus Blanc. Huizon a donné l'ordre personnellement, contournant notre vieux monsieur, Yang Yanbing fut secoué dans son cœur. Oui, le jeune homme de la 9e division a dit que si cette affaire n'était pas réglée, il amènerait des gens pour détruire le quartier général de la secte du Lotus Blanc. Ce mec à la mèche blanche ose faire ça. Monsieur, ce mec à la mèche blanche a pris l'ordre de la prison de nuit de la 9e division et a amené 2 équipes de la 9e division, prêts à agir à tout moment. Le visage de Yang Yanbing devint pâle, Zhang Suqing paniqua aussi, serrant nerveusement le bras de Yang Yanbing. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Le visage de Yang Yanbing devint comme du papier, une expression de désespoir se peignit sur son visage. Il se retourna vers l'homme d'âge mûr à la porte. Allez, le vieux monsieur a-t-il dit quelque chose? Le vieux monsieur a dit, quand vous arriverez au quartier général de la secte du Lotus Blanc, vous devrez entrer à genoux depuis la porte de la montagne. Mais vous devez vous y préparer psychologiquement, une peine de mort peut être évitée, mais une peine corporelle ne le sera pas, il est possible que vous perdiez une couche de peau. Les visages du couple étaient livides, comme s'ils pleuraient leurs parents. Sur la plateforme de vie ou de mort, Fang Xing lança la corde de dragon piégé qui emprisonnait 2 loups dans sa main. Cet objet est assez ciblé pour les mouvements prédéfinis, la perle aux 1000 poisons dont parlait Yang Gaozi est de rang élevé. Cet objet peut non seulement attaquer les autres avec du poison, mais aussi se défendre contre le gaz empoisonné des autres. C'est juste que Yang Gaozi l'a gaspillé, Fang Xing était un peu dédaigneux. Yang Gaozi a ramassé plusieurs fois avant de resserrer l'espace de la bague. En outre, ce bandeau pour la défense mentale est également une bonne chose. Mais la meilleure chose ici est cette armure de réflexion comme un vieux gilet. Cet objet peut réfléchir l'attaque, et aussi additionner l'attaque reçue, puis la réfléchir d'un coup. En plus de la corde de dragon piégé qui est un trésor de rang 7, la perle aux 1000 poisons et le bandeau sont des trésors de rang 9. Cette armure de réflexion est encore un trésor de rang 10. L'espace de la bague de Yang Gaozi contenait également beaucoup de bric-à-brac, ainsi que quelques trésors. Mais leur rang n'était pas aussi bon que celui de l'équipement qui venait d'être largué, et il y avait des millions en espèces. Il faut dire que les jeunes maîtres des familles riches sont différents, ils transportent autant d'argent sur eux, presque une fraction de l'argent de Fang Xing. Fang Xing a baissé son pantalon en public, faisant comme si rien ne s'était passé. Zhu Zheng avait tendu la main dans le vide, en a sorti un vieil homme paniqué. Ensuite, il a attrapé quelque chose de précieux. Avec ses petites dents blanches, il a laissé un sourire signature, puis a disparu avec le vieil homme effrayé, on ne sait où. Fang Xing a souri à Zhang Xiaoshi, a tapoté son front. Tout va bien maintenant. Tiens, ceci est pour toi. Zhang Xiaoshi a pris la bague spatiale de Yang Gaozi des mains de Fang Xing. Il y avait de l'argent liquide. Fang Xing a également donné à Zhang Xiaoshi le manteau d'invisibilité, le pistolet, les fléchettes, l'homme de paille, le tambour de peau humaine, la perle aux 1000 poisons. Frère, si tu me donnes tout ça, qu'est-ce que tu utilises? Zhang Xiaoshi a été surprise. Bien sûr, j'ai gardé le meilleur. La fréquence de combat de Fang Xing est assez élevée, et sa force de combat est supérieure à celle de Zhang Xiaoshi. Il a donc donné les objets de rang inférieur à Zhang Xiaoshi et a gardé les objets de rang supérieur pour lui. Zhang Xiaoshi n'a rien dit de plus et a accepté ces objets. Cette bataille de vie ou de mort a enfin fait taire ceux qui ricanaient. Ceux qui, auparavant guidés par Zhang Qiang, disaient que le dernier arrivé avait vaincu Fang Xing, se sont tus. Shitai et quelques personnes se sont approchées, pensant que c'était génial. Li Baoe, un taureau, mangeait des croustilles en faisant un cric-cric. Fang Xing, mon grand-père dit qu'il aimerait t'inviter chez nous quand tu auras le temps. Il veut te rencontrer. Chapitre 90, niveau 5, direction, Fang Xing s'est débattu. Ton grand-père veut me voir. Li Baoe hocha la tête, mon grand-père a dit que si tu n'as pas le temps de venir chez nous. À ce moment-là, le vieux monsieur lui avait aidé Fang Xing, et le vieux monsieur était incroyablement fort, il était donc normal d'aller le remercier en personne. Pas de problème du tout. Fang Xing a fait face à la situation. Shitelan se tenait à côté. Avant, quand les gens de l'église sont venus semer le trouble, la personne de l'église a appelé mon grand-père quoi? Vice-chef de régiment. De quel régiment mon grand-père est-il vice-chef de régiment? Frère Zhan Yaozu a donné un coup de coude à Shitelan, vraiment sans vergogne. Encore notre grand-père, c'est ton grand-père ça? C'est le grand-père de moi et Banuer. Li Banuer est arrivé, je ne parlerai pas de chef de régiment, c'est bon pour tout le monde. Les quelques personnes savaient aussi quoi demander et quoi ne pas demander. Li Banuer a envoyé un message à son grand-père. Mon grand-père a dit qu'après la fin des tests intermédiaires, si tu as le temps, tu peux venir à la maison pour être un invité. C'est possible? Nouveau passe. Fang Xing s'est dit qu'après les tests intermédiaires, il faudrait rencontrer le père de Tsushin. Mais il y a assez de temps, juste après les vacances, il peut en profiter pour aller rendre visite au grand-père de Li Banuer. Alors il ira juste après les vacances. Le vieil homme a-t-il le temps? À grands cris. Shitelan, le visage plein de flatterie, Banuer. Peux-tu aussi nous permettre à quelques-uns d'aller admirer le style du vieux lit? Oui, je vais demander.
Li Banner a envoyé un message en bavardant. Quelques secondes plus tard, Li Bao a doucement répondu. Mon grand-père m'a demandé de vous refuser poliment sans blesser les sentiments des camarades. Shi Telan s'est gratté la tête en riant. Mon chéri, c'est un peu trop poli. Les quelques personnes sont allées au restaurant en riant et en plaisantant. Après avoir mangé, Fang Xing est allé s'entraîner comme d'habitude. Dès qu'il est arrivé à la salle des haltérophiles, Hua Cheng s'y entraînait avec un pantin. Entendant Fang Xing entrer, Hua Cheng a étreint Fang Xing. Ah Xing, tu as bien fait. Vraiment trop cool. Heureusement qu'il y en a 6 pour mon arbre de Vitayi Shenglong. Fang Xing a dit sincèrement, Hua Cheng a dit franchement, ce sont tous des frères. Pas besoin d'être si poli avec moi. Parlons affaires, tu n'es qu'à un pas de la puissance de niveau 5. Le niveau 4 vous permet de faire apparaître une couche de protection sur votre peau avec votre énergie interne. Et le niveau 5 consiste à utiliser l'énergie interne pour créer une couche de protection qui protège vos organes internes. Le pouvoir de niveau 5 est appelé observation du paysage dans les anciennes méthodes d'enseignement, imaginant votre corps comme un paysage aquatique. La nature de chacun est différente, la taille et la forme du paysage aquatique sont différentes, et donc la capacité est différente. La quantité de sang et d'énergie stockée dans le corps est naturellement différente. Pour atteindre le niveau 5, la première étape consiste à utiliser votre énergie interne pour protéger vos 2 gros reins. Les reins sont le Mingmen congénital d'une personne, et aussi le cercle de puissance d'une personne. Les personnes avec des reins faibles ont l'air malades, et pour ceux qui ont un talent pour la puissance, ils doivent mieux protéger leurs 2 reins. Ceux qui ont de bons reins sont pleins d'énergie, ont beaucoup de force, et font tout avec une énergie inépuisable. Lorsque vous condensez une protection de niveau initial autour de vos 2 reins, vous entrez officiellement dans la puissance de niveau 5. Après les reins, il y a le foie, après le foie, il y a la rate, après la rate, il y a les poumons. Parce que les reins sont liés à l'eau, ce sont les cycles des 5 éléments. Fang Xing a soudainement compris, c'est donc ça. Hua Qiang a tapoté l'épaule de Fang Xing, ne te réjouis pas trop d'avoir tué Yang Gaozi, n'oublie pas que la guerre avec l'église n'est pas terminée. Je n'oublierai pas, alors à partir de maintenant, nourris tes reins, et forge 2 reins de diamant incassables. Fang Xing, guidé par Hua Cheng, a commencé à condenser une protection d'énergie interne pour ses 2 gros reins. Le bas du dos était chaud, très proche des reins, la protection d'énergie interne pour les reins, il va bien et moi aussi. Je me suis entraîné jusqu'à 23h30, avant cela, m'entraîner comme ça me fatiguait beaucoup, mais aujourd'hui, je ne me sentais pas aussi fatigué qu'avant. Il faut dire que le soutien de quelqu'un est vraiment important. La nuit est tombée, Fang Xing a mis un bandeau sur ses yeux pour entraîner sa puissance mentale. Après une protection simple de ses 2 gros reins, l'entraînement de sa puissance mentale cette fois-ci a été beaucoup plus facile qu'auparavant. Fang Xing s'est couché tôt et s'est recouché dans son lit. Il reste encore 1 mois et demi avant le test de la 7e école. Selon les progrès actuels, il est plus que suffisant pour atteindre le niveau 5 lors du test de la 7e école. Dans le soi-disant vestige, il n'y a presque pas de règles. Fang Xing doit y tuer Huoshi, protéger la fille illégitime de Shang Tianke, et accomplir la tâche confiée par Ku Tianling. Cependant, pour augmenter ses chances d'entrée, Fang Xing a décidé de placer les 2 autres queues de tigre mentionnées par Uemo sous son contrôle avant d'aller dans le vestige de Shenmo. Il a sorti l'outil de liaison et a examiné la tâche concernant l'emplacement des 2 autres queues de tigre dans l'ancien champ de bataille. Fang Xing avait déjà fait une sélection, et il a choisi une tâche proche de l'ancienne capitale du roi Chu, prévoyant d'y aller ce week-end. Uemo a dit qu'il y avait un tigre à queue à l'extérieur de l'ancienne capitale du roi Chu. Fang Xing a sorti le téléphone de son grand-père, il n'y avait pas de nouvelles de son grand-père. Il a ensuite envoyé un message à Wang Xu pour s'enquérir des progrès de l'école de 7 tueurs. Wang Dabao a recruté plus d'une dizaine de personnes pendant cette période. Il attend que Fang Xing leur donne la bénédiction. Ce type recrute très attentivement, et chaque personne est soigneusement sélectionnée par Xu. Fang Xing a fixé le moment et le lieu au week-end prochain, à côté de l'ancienne capitale du roi Chu. En réfléchissant à des choses, son téléphone a vibré, et il a découvert que c'était un message de Chu Xingyao. Chu Xingyao a transféré à Fang Xing un article. Il y a un article qui explose sur le plus grand forum des éveillés du pays. Le titre de l'article est un peu sensationnel. Surprise. La 9e division sont tous des voyous, Zhu Zheng a forcé la porte de Belian-Hui. Et Belian-Hui a rencontré le président, la photo a fuité. Fang Xing n'a pas compris, il se sentait mal, ce gamin aux cheveux blancs est tellement audacieux. Le message de Chu Xingyao est de nouveau arrivé. Petit Fan, regarde vite, ton instructeur de la 9e division est dans le top des recherches. Fang Xing était sur le point de cliquer dessus, quand le message de Chu Xingyao est arrivé à nouveau. Tu ne vas pas me parler activement? Je vais te tuer, et il y a eu une chaîne de symboles après, car il était en colère, et a envoyé des symboles qui semblaient désordonnés. Fang Xing savait naturellement que Chu Xingyao avait juste utilisé un code secret que seules 2 personnes connaissaient. Quand il a été traduit, Fang Xing a été stupéfait. Chapitre 91, également l'histoire. Les messages de Chu Xingyao ont été traduits en 2 informations. Quelle stratégie?
l'église veut te tuer. Il y a un secret derrière la mort de tes parents. Nilidian. Des flammes ont jailli des yeux de Fang Xing. Cette clique de l'église change vraiment de méthode, voulant me tuer. C'est comme s'ils avaient peur que Fang Xing ne devienne le deuxième Zhu Zheng. Quant à l'histoire secrète derrière la mort de ses parents, il semble que l'église enquête également. Et Fang Xing n'est pas étranger aux trois mots Nilidian. Eli avait déjà trouvé ce Nilidian en suivant la piste. Mais Fang Xing a découvert par des canaux internes que Nilidian avait déjà été éradiqué. Il doit y avoir des choses inconnues. Cependant, l'aventure de Zhu Xingjiao pour envoyer un message est très loyale. Fang Xing savait aussi que Zhu Xingjiao ne pouvait pas dire grand-chose de ces informations, alors il a répondu, trop occupé, je te paierai un grand repas pendant les vacances. Notez bien le GPG. Zhu Xingjiao a poursuivi, petit Fan, nos vacances sont synchronisées. Mais mon père a beaucoup de choses à régler, donc ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il est rentré, donc le rendez-vous est une semaine après les vacances. Pas de problème, Fang Xing s'apprêtait justement à rendre visite au grand-père Li Bao. As-tu vu ce poste? Ah, le titre me fait mal au ventre de rire. Fang Xing a cliqué sur le poste le plus populaire du forum, la 9e division, Zhu Zheng est le vice-président de la Ligue Blanche, Xibuyazi, article de style. Quand il est entré, il a découvert que c'était un titre trompeur de voleur. Sur la photo, Zhu Zheng était assis sur le canapé, la belle-fille du vice-président de la Ligue Blanche, dans une posture très peu élégante, rampait sur le sol comme un fantôme. Il y avait toutes sortes de commentaires en dessous, Fang Xing y a jeté un coup d'œil, et a découvert que ce bâtard blanc avait une réputation polarisée dans le grand cercle des éveillés, soit des adorateurs fanatiques, soit de purs détracteurs. Fang Xing a répondu à Zhu Xingjiao, et en parcourant à nouveau les posts du forum, il s'est soudain souvenu de quelque chose. Il a ouvert la messagerie privée, et avait déjà posé des questions sur les deux pouvoirs divins. À ce moment-là, les informations sur l'armée Yinsheng détenant les deux pouvoirs divins ont été obtenues de cet identifiant appelé la salope qui porte le poil féroce pour faire appliquer la loi. Les faits? Peut-on demander des indices sur Nilidian à Sir Xing Mao? Certaines choses ne peuvent pas être recherchées officiellement, et il est possible que seules certaines choses puissent être recherchées, bien que souvent, de nombreux endroits soient en effet très stricts. Fang Xing a envoyé un message, Mazise, je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie réponde si rapidement. N'est-ce pas mon frère et ma sœur? Qu'est-ce que tu cherches, sœur? Laisse-moi vite voir le couple se déchirer. Tu connais Nilidian? Fang Xing est allé droit au but. Pourquoi me demandes-tu ça? Fang Xing a vu le message de l'autre partie et a confirmé qu'il avait trouvé la bonne personne, il l'a vu en parcourant les documents, mais il n'y avait que quelques phrases dans la description, il a donc voulu te demander. Fang Xing a inventé une raison, l'organisation Nilidian, ils commettent toutes sortes de maux comme le meurtre, le pillage et le vol. À l'origine, tout le monde, qu'ils soient justes ou méchants, les méprisait, mais plus tard, ils sont devenus trop arrogants et ont été éradiqués par des gens envoyés par le pape de l'époque. Le propriétaire de Nilidian a été tué en public, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, les gens de Nilidian n'ont pas tous été tués, et il restait une graine, et cette graine? Fang Xing a attendu longtemps, puis, ne parle pas à moitié. Après avoir rencontré les événements ultérieurs, d'abord envoyé un plan de rétablissement. Et, le visage de Fang Xing est devenu noir, ce genre de personne est vraiment. Quelques minutes plus tard, Sir Xing Mao a poursuivi, on dit que selon des annales historiques sauvages, la sœur cadette du propriétaire de Nilidian était une petite garce. Elle avait eu des échanges complets et multidirectionnels avec de nombreux généraux de l'armée Yon Ye, et en plus de cela, le pape de l'époque avait également eu une liaison avec cette garce de sœur cadette du propriétaire de Nilidian. Par conséquent, la sœur cadette du propriétaire de Nilidian n'est pas morte, et on dit même qu'elle a eu un enfant. Fang Xing a été légèrement stupéfait pendant un moment, puis a demandé curieusement, de qui était cet enfant? Sir Xing Mao a dit, voici le point le plus explosif de cette histoire sauvage, l'enfant dans le ventre de cette garce est dit être celui du propriétaire de Nilidian, c'est-à-dire son frère. Par conséquent, cet enfant est la graine de Nilidian. Fang Xing avait l'expression d'un vieil homme de métro regardant son téléphone. Ton histoire sauvage est trop sauvage, tu n'aurais pas inventé ça pour me tromper? Sir Xing Mao a immédiatement envoyé quelques photos, bien que Sir soit lubrique, ma capacité professionnelle est incontestable. Fang Xing a ouvert ses photos et les a agrandies pour les regarder attentivement, et a constaté qu'il s'agissait d'une lettre de sang. Frère, j'ai votre chair et votre sang, je ferai de mon mieux pour donner naissance à l'enfant et vengez-vous. En plus de cette lettre de sang, les autres photos contenaient d'autres écrits de la sœur cadette du propriétaire de Nilidian. Comparés, il s'agissait bien de la même personne. Il y avait aussi des photos du propriétaire de Nilidian et de sa sœur cadette. Dans les photos, les deux s'enlaçaient, bien que les photos soient très floues, on pouvait encore voir que la sœur cadette du propriétaire de Nilidian était vraiment belle, avec un visage de beauté classique orientale, et sa silhouette était également très bien proportionnée. Et le propriétaire de Nilidian avait une apparence ordinaire, mais dans ses yeux, une intention profonde transparaissait à travers la photo. Fang Xing a enregistré ces photos une par une,
puis a envoyé un message à Sir Xing Mao pour lui demander « Zize, sais-tu où est allée la sœur cadette du propriétaire de Nilidian plus tard ?» Regardant Sir Xing Ji, Sir Xing Mao a poursuivi « Selon des annales historiques sauvages, il y a deux possibilités, cette femme a été secrètement emmenée par des gens envoyés par le pape. Une autre rumeur dit qu'un des généraux de l'armée Yong a été le repreneur et l'a emmenée. Mais où exactement? Personne ne le sait. » Fang Xing a soupiré, disant peu de choses étaient comme ne rien dire. L'éradication de Nilidian remonte au siècle dernier, et à cette époque, cet enfant devait être très âgé, et on ne savait même pas s'il était encore en vie ou non. Cependant, si la mort de ses parents est vraiment liée à Nilidian, pourquoi Nilidian s'en serait-il pris à ses parents? Fang Xing a soudain réalisé quelque chose. Zhu Zheng avait dit que les parents de Fang Xing avaient développé une chose qui pouvait modifier les gènes à très bas coût. La graine de Nilidian, voulant se venger, il est faux de ne pas être tenté par ce genre de choses. Nilidian a-t-il des totems ou quelque chose comme ça? Fang Xing a redemandé. Sir Xing Mao a répondu rapidement, 3 têtes et 6 bras. Ont-ils quelque chose en lien avec Qintian Wawa? Sir Xing Mao a demandé avec confusion, en lien avec Qintian Wawa. Le propriétaire de Nilidian est mort en marchant, comme un Qintian Wawa, c'est le seul lien. Comment as-tu lié ces deux choses? Ce n'est rien, je demandais au hasard. Fang Xing n'a pas répondu à Chu Xingjiao pendant un long moment. Chu Xingjiao a envoyé plusieurs messages d'affilée. Fanju, tu dors? Pourquoi ne me parles-tu pas? Main sur les hanches GPG, je viens de mettre des choses, j'ai sommeil, grognement de gauche. Alors allons-nous dormir? Il n'est pas tôt, on se voit pendant les vacances. Qu'est-ce que tu veux manger? Où veux-tu aller? Fais une liste, je m'occupe de tout. Bien, tu es passé de Fanju à Xiaofan, je vais te battre. Et, bonne nuit. Après s'être endormi tard, Fang Xing s'est allongé sur son lit et a réfléchi un peu avant de s'assoupir. Les jours suivants, Fang Xing a continuellement cherché à atteindre le niveau de puissance de combat 5. Avec le talent de mise à mort qui avait ouvert la voie, combiné aux enseignements de Maître UA6, et au sang qu'il avait avalé en tuant Yang Gaozi, en seulement 3 jours, 2 reins incassables en diamant ont été strictement protégés par Jijian, et sa force et son énergie ont atteint une amélioration qualitative. Avec un coup de poing de 26 000 kg de Fang Xing, sa force est officiellement entrée dans le niveau de puissance de combat 5. Samedi, Fang Xing a pris le train pour le quai de Chuang, prêt à capturer Wu Ali et à accomplir une mission. Wang Xu, un poète abstrait, a reçu la nouvelle et est arrivé hier au quai de Chuang, attendant Fang Xing avec ses hommes. Après 4 heures de trajet, Fang Xing est arrivé à destination. Chapitre 92, l'ombre d'un vieil ami. Wang Dabao se tenait sur la pointe des pieds en direction de la sortie du combat. Son épaule a été soudainement tapotée. Wang Dabao s'est retourné et a découvert que Fang Xing se tenait derrière lui à un moment donné. « Maître, quand êtes-vous sorti? Je suis passé par un passage spécial. Où sont les gens que vous avez amenés ?» Wang Dabao a immédiatement pointé du doigt une direction et m'a dit « Je vous y conduirai ». Ayant été artiste pendant de nombreuses années, Wang Dabao était très prudent dans ses actions. Wang Dabao a arrangé les nouveaux membres recrutés dans plusieurs petits hôtels. Après s'être rencontrés, Fang Xing a observé. Ces personnes étaient toutes inférieures au niveau de puissance de combat 3. Ayant vu de nombreux génies au sein de la 9e division, Fang Xing a ressenti un peu de tristesse en voyant autant de personnes avec une puissance de combat aussi faible. Heureusement, ces personnes avaient maintenant le talent de mise à mort, et elles ne devraient qu'augmenter leur force en tuant et en dévorant à l'avenir. Après avoir donné des avertissements sur le talent de mise à mort, EG a accordé le talent de mise à mort à ce groupe de personnes. Quand quelqu'un a eu de mauvaises intentions et s'est sacrifié pour montrer l'exemple aux autres, tous les autres ont retenu leur souffle, regardant Fang Xing avec respect. Une fois tout terminé, Wang Dabao a appelé tout le monde, « Ne saluez-vous pas encore le maître ?» Tout le monde s'est prosterné pour saluer. Un jeune homme a levé la main et a crié le slogan, « Le culte de la mise à mort, invincible dans toutes les batailles. Le seigneur du saint culte, vertueux en littérature et en art, unifiant le monde, pour toujours. » Fang Xing souriait joyeusement, a regardé le jeune homme et a demandé son nom. Le jeune homme a immédiatement répondu, pour répondre au maître, « Je m'appelle Adao. » Fang Xing a mémorisé Adao, prévoyant de l'observer pendant un certain temps. S'il était compétent, il lui accorderait une promotion et une augmentation de salaire. Il a ensuite organisé la prochaine étape avec Wang Dabao. Pour l'instant, il fallait agir discrètement, jouer dans la jungle et se révéler quand il serait assez développé. Il a jeté un coup d'œil à l'heure et en a profité pour aller à l'endroit que Wu n'avait pas mentionné auparavant pour invoquer et recruter ce Wu Ali. Être prêt à aller dans les ruines de Shenmo, recruter un autre Wu pourrait augmenter ses chances de victoire. Après avoir accompli la mission, Fang Xing est allé au quai de Chuang. Le vent soufflait sur l'eau, le tigre de la taille d'une personne se balançait au vent, faisant un son bruissant. Le vieux quai était déserté, désolé et désolé. Le carillon éolien solitaire dans la vieille cabane en bois délabré à côté du quai sonnait ding-dong, semblant chanter un coin de l'histoire impitoyablement écrasé par les roues du temps. La queue du tigre errait à côté du quai de Chuang, ravagé, murmurant, l'eau de Chu est toujours la même. Les anciens ne sont plus là.
La phrase que le commandant répétait souvent, « Les visages des gens ne savent où aller, et les fleurs de pêcher sourient toujours au printemps », signifiait en réalité cela. Fanchine a levé la main, et un anneau de sang composé de runes dans sa paume a volé. Dans les airs, Fanchine a levé la main et s'est précipité dans l'anneau de sang, invoquant les esprits et les fantômes de toutes les directions au nom suprême. Le temps passait, et soudain, un vent jaune a soufflé, rendant la queue du tigre légère. Une main a pris la main de Fanchine, doigts entrelacés. Fanchine a clairement senti que c'était la main d'une femme. Qui m'invoque? Une voix féminine, douce et légère, très adaptée à YER. Fanchine s'est doucement retournée vers son sein et a vu une femme magnifique en être tirée. La femme était grande, portait une couronne de fleurs, avait des traits faciaux sculptés et des yeux comme des peintures. Une robe large à manches blanches et bleues était serrée par une ceinture dorée, soulignant sa silhouette généreuse et plantureuse. Ses jambes étaient longues, blanches et tendres. Ses pieds de jade délicats et gracieux pendaient naturellement, ses orteils effleurant la surface de l'eau alors qu'elle flottait dans les airs. Fanchine a regardé la belle femme devant lui et n'a pu s'empêcher d'être choqué. La femme était vraiment d'une beauté incomparable. De plus, elle semblait enveloppée d'une lumière sacrée et inviolable. La femme a regardé Fanchine avec curiosité dans les yeux. Ali. Oué a changé de voix. La femme a regardé en arrière, ses beaux yeux scintillants, formant des cercles d'eau, pleins de joie des retrouvailles. Grand frère Mo. Le visage immobile de Oué a montré un sourire. Le regard d'Ali est retombé sur Fanchine. Les deux se tenaient toujours les doigts entrelacés. Ali a pris la main de Fanchine et l'a placée sur son cœur. Ali a lentement baissé la tête, invoquant avec empressement, « Que tu renaisses ». Ali jure de se vouer au Seigneur. Le sourire de Fanchine était pur. « c'est bon, c'est bon ». Après avoir posé des questions, Ali était une doublesse, à la fois une puissance SS de mérite et une puissance SS mentale. À son apogée, sa puissance de combat était également de niveau 11. Ali a examiné Fanchine. Le Seigneur s'appelle Fanchine. Est-ce celui de Tianyan? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Fanchine était un peu perplexe. Ali a fait une pause et a attentivement examiné les traits du visage de Fanchine. Le commandant Teshuxiong avait un vieil ami. J'ai vu l'ombre du vieil ami du commandant Teshuxiong sur le Seigneur. Le vieil ami du commandant s'appelait aussi Fan. Osez demander, Maître, connaissez-vous le chef des 4 grands généraux de la cour divine? Fanchine dit. Chapitre 93, Cultivation. Fanchine a été stupéfait. Je sais, c'est mon grand-père. Le regard d'Ali était excité, vous êtes vraiment le petit-fils de Fanchine dit. Comment pouvez-vous dire ça? Serais-je le petit-fils de Zhuang? Ali a souri en entendant cela. Pas étonnant que vous soyez si puissant. Vous avez dit tout à l'heure que le commandant Teshuxiong et mon grand-père étaient très familiers? Fanchine a demandé, Ali a expliqué qu'ils étaient plus comme des amis proches. Osez demander, Maître, le commandant Teshuxiong est-il toujours en vie? Fanchine a dit, introuvable. Le regard d'Ali était légèrement perdu. Introuvable? Et votre grand-père? Fanchine dit, je ne sais pas où il est allé non plus. Ali a dit doucement, ainsi, leur plan a finalement échoué? Quel plan? Le plan de renverser le pouvoir royal de l'Église. Ah, Fanchine était complètement abasourdi. Vous voulez dire, le plan de renverser le pouvoir royal de l'Église existait déjà avant la fin du chaos des dieux? Ali hocha la tête, oui. Votre grand-père était l'un des initiateurs de ce plan, mais peu de gens le connaissent. L'esprit de Fanchine se vida légèrement. À l'époque, le gamin aux cheveux blancs a dit que la raison pour laquelle le grand-père de Fanchine avait quitté le Saint-Siège était que les factions internes étaient nombreuses et que les divergences entre Taixi étaient grandes. Quelqu'un a accusé le grand-père de Fanchine de trahison, et après que le grand-père de Fanchine ait gravement blessé le Saint-Siège, il est parti calmement. La chronologie est floue, et on ne sait pas si les luttes intestines de l'Église ou le départ du grand-père de Fanchine du Saint-Siège se sont produits en premier. Il faut demander à Zhu Zheng. Ce gamin aux cheveux blancs occupe un poste élevé au sein de la 9e division et devrait connaître certains des secrets de cette époque. Ces 2 gardes du corps sont morts pendant le chaos de l'extermination des dieux, et ils ne savent certainement pas ce qui s'est passé après. Fanchine sembla se souvenir de quelque chose. Savez-vous tous les deux à propos de Nilidian, une très grande organisation de trafiquants d'êtres humains, qui a ensuite été ordonnée d'être éradiquée par le pape de l'époque? Disparu, pas de nouvelles croustillantes? Ali réfléchit, la sœur du propriétaire de Nilidian était une débauchée, mêlée à de nombreux pouvoirs des 2 factions du Saint-Siège. Elle est la seule survivante de Nilidian, mais où elle est allée est inconnu. Y a-t-il des rumeurs selon lesquelles elle était enceinte? Ali secoua la tête, je ne sais pas. Le garde du corps Mo secoua également la tête, ne sachant pas. De manière inattendue, Ali prit la parole, mais j'ai entendu une nouvelle de l'amiral Taishuxiong. La sœur du propriétaire de Nilidian avait autrefois séduit votre grand-père. Ah, oh. Fanchine ouvrit soudainement de grands yeux, puis quoi? Ali sourit, et je ne sais pas. J'ai entendu dire que c'était un peu flou. Cette femme, même les femmes la regardaient avec envie. Au fait, le général est curieux, puis-je demander, monsieur, qui est votre grand-mère? À qui le frère Fanchine, un génie si époustouflant et sans pareil, a-t-il fini par épouser? Ma grand-mère, je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Cela a vraiment surpris Fanchine.
Fanchine n'avait jamais vu sa grand-mère depuis qu'il était enfant. Quand il était jeune, il avait demandé à son grand-père, et le vieil homme avait dit que la grand-mère de Fanchine était décédée très tôt. Le père de Fanchine a également dit qu'il avait perdu sa mère très jeune. Fanchine avait vu une photo de sa grand-mère quand il était enfant. Elle n'était pas très belle, mais elle était gracieuse et semblait être une femme radieuse et douce. Quand Ali a dit cela, son grand-père était autrefois ambigu avec la sœur du propriétaire de Nilidian. Qu'est-ce que c'est que ça? Les pensées étranges de la grand-mère se sont dissipées. Les indices de Nilidian sont toujours incomplets, et la chaîne d'indices menant au meurtre de ses parents ne peut pas être reliée. Fanchine prit une profonde inspiration, jeta un coup d'œil à l'heure, et le temps de retour était demain. S'il se précipitait maintenant vers l'ancien jardin, il pourrait encore gagner un autre garde du corps. Quoi qu'il en soit, améliorer sa propre force est la priorité absolue. Selon ce que le garde du corps Mo a dit, le garde du corps Zeng est classé 3e parmi les 13 gardes du corps. Il a rangé les 2 âmes du fleuve. Les 2 âmes du fleuve n'étaient que des généraux SSG, et il n'était pas facile de trouver un général d'âme SSG. Avant l'éveil du talent d'invocation, il sentait qu'il y aurait une surprise dans les ruines du dieu de l'encre. Fanchine a acheté un billet pour l'ancien jardin. Il est arrivé à l'ancien jardin vers 4 heures du matin. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là, le ciel était d'un noir absolu, avec quelques étoiles éparses qui scintillaient de temps en temps. L'ancien jardin était sombre, désolé et désert. Sur la clôture de barbelés à la périphérie, il y avait des panneaux indiquant danger d'entrée. Cependant, les panneaux avaient été détruits par l'homme depuis longtemps. Ils pendaient mollement là, les branches s'entrechoquant. Le vent nocturne soufflait, les feuilles bruissaient, comme des mains fantomatiques qui applaudissaient. Bien que ce soit la nuit, même si le terrain de l'ancien jardin était dangereux et les sentiers de montagne accidentés, Fanchine pouvait toujours marcher comme sur un sol plat. Uemo et Ue Ali flottaient à gauche et à droite derrière Fanchine. Ils ont montré à Fanchine où Yanluo de Ue Zeng se trouvait. Au loin, on pouvait voir des tas de terre empilés en désordre dans les montagnes et les champs. Les pierres tombales en bois étaient effacées par des années d'érosion. Fanchine s'arrêta soudainement et retint son souffle. Il regarda à une très longue distance, près d'un gros rocher. Un petit moine aux traits fins mâchait un jarret de porc, son visage rayonnant d'un sourire heureux et satisfait. En entendant les pas derrière lui, le petit moine se raidit. Il fourra rapidement le jarret de porc dans son sac, se retourna et regarda Fanchine. Après que le petit moine ait reconnu que Fanchine était une personne vivante, il se lécha les lèvres, joignit les mains et dit « Maître, au milieu de la nuit. Que faites-vous dans ces montagnes sauvages? C'est dangereux, rentrez vite. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le petit moine se lécha à nouveau les lèvres parfumées et dit d'un ton sérieux, sans rougir ni halter, « Je cultive. Le cycle sans fin, le Bouddha coule dans le cœur. » Un petit moine tenait un jarret de porc et demanda à Fanchine, « Me connais-tu? Sais-tu de quel temple je viens? 277 Je ne te connais pas, je ne sais pas. » Le petit moine posa immédiatement ses mains sur ses hanches et dit avec arrogance, « Alors je vais le manger. 278 Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu veux aller te plaindre auprès du supérieur. Vas-y. » Fanchine sortit l'appareil de détection et le balaya sur le petit moine. 279 du temple Xuankong, non laïque Shen Buti, non monastique Miaoneng. 1. L'expression du petit moine se figea, ses yeux s'écarquillèrent, merde, rien que des yeux. 280 Grand frère, j'ai tort, j'avoue que j'ai parlé un peu fort tout à l'heure. Vous êtes magnanime, laissez-moi partir comme une merde. Sinon, vous prendrez un jarret de porc. 281 Sur ces mots, le petit moine sortit un autre jarret de porc, le tendit des 2 mains avec une expression flatterie. Fanchine regarda Miaoneng avec un demi-sourire, honnêtement, il avait aussi faim. 282 Prenant le jarret de porc des mains de Miaoneng, tu viens ici au milieu de la nuit pour manger un jarret de porc? Miaoneng dit immédiatement d'un ton sérieux. 283 Monsieur, vous vous trompez. Je viens ici, premièrement pour sauver les âmes perdues, deuxièmement, je traque quelques méchants qui sont venus ici. 284 Deuxièmement, pour les sauver. Pour parler franchement, c'est pour accumuler du mérite. Alors qu'il parlait, de l'autre côté du cimetière sauvage. 285 Des dizaines de lumières jaillirent, ces lumières étaient comme des lucioles portables, c'était la lumière émise par le vol. 286 Les scènes dans un rayon de 3 mètres pouvaient être clairement vues. Visibles à l'œil nu, des dizaines de silhouettes jaillirent de la lumière de ces lucioles portables. 287 Ils encerclaient un jeune homme couvert de sang, portant une petite fille inconsciente sur son dos, et des dizaines de silhouettes derrière lui le poursuivaient frénétiquement et attaquaient. 288 Les attaques de ces personnes étaient plus enjouées. Ils n'attaquaient pas pour tuer le jeune homme, mais pour le gêner, le jeune homme titubait. 289 Il trébucha involontairement, la petite fille sur son dos s'envola, le jeune homme ramassa rapidement la petite fille. 290 Il s'enfuit en utilisant tous ses membres. Parmi la foule qui le poursuivait, un jeune couple encerclait. 291 Vêtus d'un costume de marque rose pâle, ils dirent au jeune homme avec une expression moqueuse. Chapitre 94 Convaincre par la vertu. 292 Xiaohu, peux-tu t'échapper? Le jeune homme en costume rose, les mains dans les poches, s'approcha du jeune homme embarrassé.
293 D'un simple geste de la main, les cailloux au sol s'envolèrent et se dirigèrent vers Xiaowu. Les dégâts n'étaient pas élevés, mais l'insulte était extrême. 294 Xiaowu serrait la petite fille dans ses bras. YUER, réveille-toi. La petite fille avait le visage pâle. 295 Des larmes coulaient sur ses yeux. Frère, j'ai mal. Xiaowu tremblait. 296 Il se retourna et regarda furieusement le jeune homme en costume rose. Zhao Shuo, je t'ai déjà donné tout ce que tu voulais. 297 Qu'est-ce que tu veux d'autre? Le jeune homme en costume rose avait un sourire narquois. Donne-moi ta sœur, et je te laisserai partir. 298 Jamais, Zhao Shuo. 299 Qu'est-il arrivé à votre famille? Votre père était dans un tel état de misère, c'est mon père qui l'a aidé à se relever. 300 Maintenant que mon père est parti, vous avez détourné toutes les propriétés de mon père, et maintenant vous voulez nous traquer jusqu'à la mort. Je ne le connais pas, je ne sais pas. Le petit moine a immédiatement posé ses mains sur ses hanches et a dit d'un ton arrogant, alors mangez-le. Qu'est-ce que tu vas me faire? Va te plaindre auprès de l'abbé. Vas-y, Fanchine a sorti le détecteur et a scanné le petit moine. Du temple Xiankong, non laïque Shen Buti, non bouddhiste Miaoneng. Et, le petit moine s'est figé, ses yeux se sont écarquillés, merde, juste des yeux. Grand frère, j'avais tort, j'avoue que ma voix était un peu forte tout à l'heure. Vous êtes bien sûr généreux, traitez-moi comme une merde et laissez-moi partir. Sinon, voulez-vous aussi un jarret de porc? Cela dit, le petit moine a sorti un autre jarret de porc, l'a offert des deux mains avec une expression changeante sur son visage. Fanchine a regardé Miaoneng avec un sourire non souriant, pour être honnête, il avait vraiment faim. Prenant le pied de porc de Miaoneng, tu viens ici à moitié de la nuit pour manger du pied de porc? Miaoneng dit immédiatement avec un air sérieux. Et, ce que vous dites est faux, maître. Je suis venu ici, d'abord pour sauver les âmes perdues, et ensuite parce que j'ai suivi plusieurs méchants ici. Pour les sauver. Pour parler franchement, c'est pour accumuler du mérite. Pendant que nous parlions, de l'autre côté des rochers sauvages, des dizaines de lumières sont apparues, ces lumières étaient comme des lucioles portables, c'était la lumière émise par les mouches. Et le paysage dans un rayon de 3 mètres était clairement visible. Visible à l'œil nu, des dizaines de silhouettes ont surgi de la lumière de ces lucioles portables. Ils ont entouré un jeune homme couvert de sang, portant sur son dos une petite fille inconsciente, et des dizaines de silhouettes derrière lui les poursuivaient follement et attaquaient. Les attaques de ces gens étaient principalement ludiques. Ils n'ont pas tué le jeune homme, ils l'ont juste touché, le jeune homme titubait. Il est tombé sans s'en rendre compte, et la petite fille qu'il portait sur son dos s'est envolée, le jeune homme a rapidement pris la petite fille. Et s'est enfui en utilisant ses mains et ses pieds. Parmi la foule qui les poursuivait, un jeune homme et une jeune femme étaient entourés. Rarement vêtus d'un costume rose de marque, avec une expression moqueuse sur leur visage, ils ont dit au jeune homme. Chapitre 94, persuadé par la vertu. Xiaowu, peux-tu t'échapper? Le jeune homme en costume rose, les mains dans les poches, s'avança vers le jeune homme désordonné. D'un geste, les cailloux au sol s'envolèrent et furent lancés vers Xiaowu, les dégâts n'étaient pas élevés, mais l'insulte était extrême. Xiaowu serrait la petite fille dans ses bras, YUER, réveille-toi. La petite fille avait le visage pâle. Plein de larmes, frère, j'ai mal. Xiaowu tremblait. Se retourna et regarda avec colère le jeune homme en costume rose. Zhao Shuo, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu veux encore? Le jeune homme en costume rose eut un sourire narquois, donne-moi ta sœur. Et je te laisserai partir. Jamais, Zhao Shuo. D'où vient ta famille? Ton père était dans un tel état de délabrement à l'époque, c'est mon père qui l'a aidé à se relever. Maintenant que mon père est parti, vous avez accaparé toutes les entreprises de mon père, et maintenant vous voulez nous anéantir, frères et sœurs. Avez-vous encore une conscience? Rugit Xiaowu, Zhao Shuo écarta les mains. Désignant son épaule, dit négligemment, qui peut blâmer? Ce n'est pas le problème de votre père, s'il n'avait pas aidé mon père, la situation actuelle ne serait pas là. Au fond, c'est votre père qui a eu une mauvaise conduite, n'est-ce pas? Voulant être gentil. Nous lui avons demandé de nous aider. Oh, il semble qu'on lui ait vraiment demandé. Mais s'il nous a aidés quand on le lui a demandé, ce n'est pas qu'il a eu une mauvaise conduite, n'est-ce pas? En entendant cela, les yeux de Xiaowu devinrent injectés de sang, quel dommage que mon père ait eu les yeux bandés. Pour avoir aidé une bande de bêtes ingrates comme vous. Zhao Shuo dit avec indifférence, n'est-ce pas votre père le vieil homme qui avait les yeux bandés? Tu dis, tu es aussi un raté, ton père t'a laissé tellement de biens. Tu ne peux pas garder tes biens, ni tes femmes. Dit. Zhao Shuo prit la taille de la femme à ses côtés, la femme se blottit doucement dans les bras de Zhao Shuo, et dit avec un sourire, mon mari. Qui est sa femme? Pourquoi suis-je apparu à ses côtés? Les autres ne le savent pas. Tu ne le sais pas encore? Les yeux de Xiaowu étaient remplis d'une haine intense. Imbécile, la femme dit avec un sourire, mon mari. Il a dit que nous étions des imbéciles, cela me mettait tellement en colère. Zhao Shuo éclata de rire, si nous sommes des imbéciles, alors il est Wu Dalan?
Dommage que ce soit un Wudalan sans la protection de Wusong. Xiaowu se tapa la tête, tenant sa sœur Xiaoyu dans ses bras. Un éclair de lumière dans ses yeux, la colère envahit ses jambes, il bondit sur place. Et s'enfuit au loin. Les yeux triangulaires étroits de Zhao Shuo brillèrent d'une malveillance. Les coins de sa bouche se courbèrent.